Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Avant de commencer, comme d'habitude, hein, avant de vaquer à vos occupations et de couper l'image et de juste nous écouter, parce que le format s'y prête, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Quand un commentaire vient, j'imagine qu'en début de vidéo, envoyer un commentaire, c'est plus compliqué. Mais voilà, en tout cas, faites le travail. Et puis après, vaquez à vos occupations en nous écoutant. On va commencer tout de suite. Et du coup, ce soir, la saison étant grosso modo pliée, puisque il nous reste un point pour aller en Ligue des Champions. Il n'y a pas un giga suspense. Le rachat ayant toujours pas de repreneur. Enfin, au niveau du rachat, on n'a toujours pas de repreneur. On n'a pas trop de nouvelles. Normalement, ça devrait venir d'ici vendredi. C'est ça ce que les insiders du club nous disent. Pour la troisième fois quand même, hein, on précise. C'est pas que les insiders en fait, c'est les indépendants, donc c'est un peu plus fiable quand même que Qatar FC. Ils nous disent que ça serait pour vendredi, les infos sur un repreneur préféré. C'est pas vendredi, on va savoir par qui on est repris, hein. C'est vendredi, on va savoir avec qui ils vont parler encore les Glazers. Donc voilà, tout ceci étant dit, il nous reste plus beaucoup de sujets qui nous intéressent, sauf les transferts, puisque c'est des sujets qui nous intéressent toute l'année, tout le temps, et c'est un puissant fond de sujets. Et du coup, notre sujet nous a été envoyé tout cuit dans le bec par l'équipe hier ou avant-hier soir, je crois que c'était avant-hier soir, Hmm. qui nous annonce que Manchester United serait chaud à l'idée de recruter Neymar da Silva Santos Junior. On va en parler ce soir. Pour en parler avec moi, donc l'habituel Greenax. Bienvenue Greenax, salut. Salut à tous et merci pour les retours sur la dernière vidéo. Vous avez fait le taf, ça fait plaisir. C'est la vidéo qui a fait le plus Voilà. de vues et c'est une vidéo qui dure 2 heures. Donc, cool. Dites-nous si vous aimez les formats de vidéos longs comme ça, c'est parfait. Du coup, avec nous aussi ce soir. Alors, les plus anciens de l'académie le reconnaîtront sûrement, puisqu'il est passé dans plusieurs lives. À l'époque, c'était dans nos premières vidéos où on rencontrait le PSG, il était venu. Et puis derrière, il est venu encore sur plein d'autres lives, notamment celui où on parlait de la Super League aussi. Enfin voilà. Et pour les plus nouveaux, notre invité c'est Moët ce soir, qui est un supporter parisien très actif sur les réseaux et qui va pouvoir nous emmener plein d'éclaircissements sur Neymar, sur le joueur, sur le transfert aussi en soi, puisqu'il sait si les Qataris sont potentiels, enfin le PSG est potentiellement vendeur ou non. Donc voilà. Bonsoir Moïse, bienvenue et merci d'être là. Bonsoir les gars, déjà merci beaucoup de me recevoir dans votre live. Bravo pour tout ce que vous faites. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous et j'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Bah super. Du Ça va le coup, faire. on va commencer tranquillement, hein. Première question, à laquelle les gens qui te connaissent, qui nous regardent, vont pouvoir répondre très facilement. Qu'est-ce que tu penses de Neymar? Ah, j'aime pas du tout. Non, je plaisante. Non, la Neymar, pour ceux qui me connaissent un peu, notamment à travers Twitter, voilà, ils sauront que j'ai un peu cette réputation d'être, mais je suis pas le seul, l'un de ces plus gros avocats à travers le temps. Voilà, ça avait abouti notamment à un mouvement entre potes qui date de 2019 maintenant, donc et qui m'a permis de faire de très belles rencontres aussi, qui s'appelle le chemin du roi. Donc à l'époque, c'était un mouvement comme ça, un hashtag qu'on avait fait naître sur Twitter, qu'on avait fait passer en TT France. Pour qui militait pour le fait que Neymar reste au PSG avec l'épisode du faux départ à Barcelone. Et oui, oui, non, c'est un joueur pour lequel j'ai de l'affection, pour ce qu'il représente et les émotions qu'il procure sur le terrain notamment. Donc non, oui, en effet, là pour le coup, je pense que dans la fanbase du PSG, même si aujourd'hui c'est pas forcément, et je préfère le dire aussi, hein, c'est pas un avis majoritaire hein, dans la fanbase du PSG, mais moi je suis plutôt quelqu'un qui apprécie Neymar et qui aurait aimé que l'aventure se passe différemment et que en tout cas que la reconnaissance ou son image soit différente auprès des supporters parisiens. Ok. Donc, du coup, pour toi, l'aventure de Neymar à Paris est finie. Ou est-ce que tu as encore un avocat et tu vas encore être appelé au barreau?
Ah alors ouais, non mais je vais peut-être ressortir ma robe, mais au final non, moi j'aurais quand même aimé le voir rester plus longtemps, parce que moi je pense, de toute façon on va pas remonter très très loin. Neymar, la première partie de saison, donc avant le départ à la Coupe du Monde, Neymar revient blessé de Coupe du Monde. Voilà, il est revenu, il a joué contre la Croatie lors de l'élimination, il marque d'ailleurs, mais il est blessé à ce moment-là. Mais la première partie de saison qu'il joue au Paris Saint-Germain en pleine forme, bah, on peut tricoter dans tous les sens, hein, mais c'est l'un des, mais pour moi et pour beaucoup, d'ailleurs même d'ailleurs pour la majorité des gens et statistiquement parlant, c'est le meilleur joueur du PSG sur la première partie de saison. Voilà, c'est Mm. pas que ça Et j'ai les soit stats sous les yeux si vous voulez, on va voilà. préciser. Il est à 20 matchs en Ligue 1, 13 buts, 11 passes D. Et C'est voilà. des stats de folie. C'est des stats de folie. C'est des stats pardon de chemin vers le Ballon d'Or, quoi. Quand tu fais tes stats là en première partie de saison sur une saison normale où il n'y a pas de Coupe du Monde, où tu te Mm. dis voilà, c'est une saison de malade mental. Malheureusement cette saison est comme d'ailleurs beaucoup de ces saisons, la plupart de ces saisons depuis que le Paris Saint-Germain s'est écourté bien trop vite. Et il y a eu cet épisode qui aurait pu sembler anodin, hein, parce qu'au final, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions donc face au Bayern Munich au match retour. Donc Neymar ne dispute pas le match. Et par la suite, il y a eu quelques revers, etc., déceptions et tout, auxquels Neymar n'est pas là. Mais il y a eu un fait marquant quand même cette saison, c'est bah, le fait que les supporters soient partis devant chez Neymar pour l'insulter. Donc en fait, il y a eu une personnification un peu de la révolte des supporters qui ont fait un peu de Messi, mais à la limite encore plus de Neymar pour le coup, parce que ils sont pas allés devant chez Messi, ils ont personnifié leur mal-être ou leur colère ou je ne sais quoi devant le domicile de chez Neymar. Et donc en effet, quand quelque chose comme ça se passe, bah, c'est très difficile de recoller les morceaux. Parce que voilà, moi, si tu me poses la question sportivement parlant, bah, j'aimerais qu'il reste, parce que moi je suis persuadé que le duo sur le terrain Neymar plus Mbappé, c'est une force de frappe nucléaire, et c'est ce qui peut, si on trouve les bons ingrédients pour bien les entourer, la bonne animation, être la recette pour aller très très loin en Ligue des Champions et vers les succès, un peu comme ça a été le cas lors du Final 8, un peu aussi comme ça l'a été l'année suivante quand on a éliminé le Bayern en quart de Ligue des Champions, et on a eu un duo encore très très fort. Voilà, et on arrive en demi. Moi je pense que c'est Neymar sportivement parlant, pour moi c'est une force, c'est un joueur dont tu peux très difficilement te passer. Maintenant, le foot, il est fait aussi de plein de choses. Et là, aujourd'hui, on arrive à une situation qui est entre le rationnel et l'irrationnel. Et ça, je ne serais pas du tout étonné si Neymar venait à quitter le club cet été. Du coup, tu penses Ok. que ce transfert peut se faire, alors ce transfert vers Manchester United? Ah, ouais, ouais, moi je le pense. En fait, je le pense et j'y crois en fait. Je trouve ça très crédible. Pour tout vous dire, moi j'ai discuté avec des amis pour leur faire une petite pub de Sport Zone qui sont vachement bien intéressés, renseignés, qui sont très intéressés par ce qui se passe autour du mercato du Paris Saint-Germain. Et en fait, il y a plusieurs choses. C'est que d'une part, il y a une cassure, une première cassure en 2019 avec les supporters du PSG, mais au-delà de ça, avec les actionnaires. Où à l'époque, je pense qu'ils voulaient pas totalement le lâcher, mais ils avaient déjà, c'est déjà quelque chose qui leur trottait dans la tête. Ensuite, ça allait encore plus loin. Du coup, en 2021, quand il y a eu la prolongation pardon, c'était en 2022 pour le coup, avec la prolongation d'Mbappé, qui aussi de sa victoire en Coupe du Monde en 2018 avec la France. Et là où Mbappé s'est vraiment, entre guillemets, affirmé comme, on va dire, bah, on va pas se mentir, comme le joueur numéro 1 du Paris Saint-Germain, on va dire, en termes de statut. Le nouveau franchise player. Là où avant c'était Neymar puis Mbappé, puis après c'était Neymar et Mbappé en tant que duo. Voilà, mais il y a toujours eu un petit peu cet avantage plutôt Neymar après le Final 8. Et au moment où Mbappé il met son triplé contre le Barça, le rapport de force déjà c'est un peu inversé, et là il s'est totalement inversé l'année suivante où Mbappé on se fait éliminer contre le Real mais lui marque aller-retour. Ensuite il y a l'épisode de sa prolongation et on comprend lors de l'épisode de sa prolongation que d'une part, en tout cas c'est ce qui se dit, Mbappé serait plutôt favorable à un départ de Neymar, en tout cas à ce moment-là.
a priori, ça aurait changé après, mais à ce moment-là, il était ouvert à son départ, que la direction du PSG n'aurait pas été contre, mais à ce moment-là, Neymar venait de prolonger au club, faut pas l'oublier, et n'était pas du tout pour partir. Il voulait pas partir. C'était clair, net et précis dans ses déclarations, dans tout. Sauf que là, aujourd'hui, vu ce qui vient de se passer, je pense que parce que Neymar, il a un contrat jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain, qui a été prolongé automatiquement. En 2027, donc il a encore 4 années de contrat, hein, pour se dire, hein, qu'on se le dise. Et là, je pense que ce qui s'est passé, le fait que là maintenant, en plus, il s'est remis avec son amour Bruna, elle est enceinte, il est dans un délire de papa, etc. On vient de t'insulter chez toi, en plus à Bougival, hein. Pour ceux qui connaissent la région parisienne, c'est pas la porte à côté, hein. C'est un plein d'essence pour y Je suis aller. allé Hein. voir sur internet. Oui, c'est pas Ah ouais, non, il faut être vraiment très déterminé pour aller là-bas. Donc, quand on va te chercher là-bas et t'insulter devant chez toi, En je plus, pense ça que peut là, faire quoi, parce qu'il y avait du monde devant chez lui. ah ouais, il y avait du monde. Ça a été confirmé qu'il y avait des membres du CUP, donc du collectif Ultra Paris, donc aujourd'hui on a une tribune ultra au PSG à Auteuil, et il y avait des membres du CUP qui étaient là-bas. Voilà. Le club, à travers des déclarations, ce qui a filtré, etc., a fait largement comprendre qu'ils étaient favorables aujourd'hui à un départ de Neymar, pour des raisons économiques, financières, et pour aussi, je pense, faire passer un message positif auprès des supporters. Donc, en fait, tout va vers un départ de Neymar. Aujourd'hui, un retour au Barça, j'y crois pas, parce que ça a souvent été évoqué. Et ce qui semble le plus crédible, notamment pour des histoires de salaire, etc., c'est un départ vers la première ligue. Parce que le salaire de Neymar en première ligue, il fait pas peur. Là où pour d'autres championnats qui ont une économie beaucoup plus standardisée, on va dire, pour le dire gentiment, ça semble très compliqué. Et Manchester, donc du coup United, parce qu'on a parlé aussi de City, on a parlé de Chelsea, donc c'est les 3 clubs dont on a pas mal parlé pour accueillir Neymar. Et oui, ouais, moi aujourd'hui, même j'y croyais pas du tout. Il y a quelques mois qu'on m'aurait posé la question, j'aurais dit mais non, je pense que Neymar il va rester encore quelques années au PSG. Et quand il partira, je pense qu'il partira au Brésil ou dans un championnat un peu plus exotique. Là maintenant, le départ en première ligue, j'y crois fortement. Moi, il y a juste une incohérence dans cette histoire que je trouve que si Neymar vient, c'est que les Qataris ont pris le club parce que les Glazers vont pas le faire. Radcliffe, ça a pas l'air. Enfin, cette rumeur vient forcément des Qataris. Parce que, en plus, tous les démentis qu'il y a eu, c'était. Il faut faire attention, il faut bien lire les phrases. Et les dernières phrases, c'était en tout cas, la direction actuelle ne veut pas de Neymar. Donc, c'est assez clair que si les Qataris viennent, Neymar viendra. Et c'est là où je trouve qu'il y a une incohérence, c'est que les Qataris cherchent à s'en débarrasser depuis quelques années, et d'un autre côté, ils veulent le récupérer sur un autre club qui Ouais. reprendrait, et qui en plus, je veux pas faire offense au PSG, mais s'ils prennent Manchester, bah t'as la première ligue, enfin tu Ouais, vois, ouais, tout à tu fait. rentres dans une autre C'est pas une offense. dimension, Hein. tu vois. Ah ouais, tout à fait. C'est un Et plus gros club, on peut le dire. Hein. C'est un plus gros club que PSG. voilà, et du coup, avec toute la dimension qu'ils prennent, ça peut pas être juste on s'en débarrasse et ça va dans un club affilié. C'est vraiment qu'ils veulent Ouais. en faire quelque chose, tu vois. Et ils ont pas été Ouais. foutus d'en faire un franchise player sur le long terme au PSG. Pourquoi ils essaieraient de le refaire à Manchester? Alors après, toi, Bah, t'es pas qatari, hein, ouais. même Oui, si oui, tu peux non, mais ressembler, c'est une mais excellente question. Non, mais c'est une excellente question. Après, donc là, je pense que je ne sais pas si Radcliffe le ferait ou la direction actuelle le ferait. Moi, je t'avoue que je les connais pas assez pour te le dire. Mais la bonne question, c'est de se dire si le Qatar reprend le club, est-ce qu'il ferait quand même Neymar? Là, pour le coup, moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, faire Neymar à quel prix? Parce que moi, je suis pas persuadé que si ça se fait, ça coûte très cher à Manchester. Moi, je pense que pour le coup, peut-être que ça va leur coûter en salaire, en prime, etc. pour le joueur, parce on qu'il faut le parle faire d'un venir. prêt, hein. On parle d'un Voilà, prêt. on parle d'un prêt, donc au final, le faire venir d'un prêt où tu assumerais le salaire ou une partie du salaire, pour le coup, l'équation, elle est totalement différente. Parce que là, aujourd'hui, en plus de ça, l'économie de Manchester, c'est pas la même que le PSG. En termes de chiffre d'affaires,
t'as un club qui est beaucoup plus puissant. La preuve, c'est pour ça que vos actionnaires vivent sur un LBO depuis un certain nombre d'années. Ouais. C'est qu'en fait, on parle de l'une des 3 plus grosses marques du football mondial avec et la plus grosse marque du football anglais pour moi devant Liverpool, c'est Manchester United. Donc voilà. Et donc en termes de puissance, etc. Financière, le coût de Neymar, là où peut-être qu'au PSG c'est un truc assez conséquent. Là, pour le Manchester, ça deviendrait quelque chose qui est beaucoup plus assumable. Ça, c'est pour moi le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut toujours se méfier de ce qu'on dit en froid, en chaud. Moi, je pense qu'il y a des courants divers. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu as une direction actuelle. C'est pas que les actionnaires, ce ne sont pas que les Qataris. Les Qataris peuvent dire, OK, on n'est pas contre à ce qu'ils partent. Par contre, c'est comme les Qataris. Moi, je pense que si tu me poses la question qu'aux Qataris, moi, je pense que par exemple, ils aimeraient garder Lionel Messi pour une question d'image, etc. et tout. Mais il est très vraisemblable aujourd'hui que Messi ne restera pas au PSG. C'est bien que les Qataris, finalement, même si c'est eux qui ont le pouvoir de décision ultime, ils délèguent quand même quelque chose. Aujourd'hui, tu as une nouvelle direction depuis l'année dernière avec Luis Campos, qui a pris la direction du PSG, et j'ai franchement, en provoquant un petit peu, en co-direction avec Kylian Mbappé. Et je pense que c'est faire offense à personne que de dire ça. C'est Ouais. De toute façon, aujourd'hui c'était en dans le co-direction. contrat. C'est pour ça qu'il a Ah ouais, prolongé. mais oui, non, mais il a un contrat tel aujourd'hui que même si peut-être que ça s'est pas reflété sur le dernier mercato, il aura forcément à un moment donné une influence. D'autant plus qu'il va arriver sur une dernière année de contrat, donc c'est-à-dire que c'est le dernier mercato où si tu veux lui faire plaisir, c'est à ce moment que tu vas le faire. Et donc je pense que c'est aussi ça qui penche aussi vers un départ de Neymar, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé, rien que sportivement parlant, il a clamé haut et fort. Là, pour le coup, je risque pas de me faire attaquer pour diffamation. C'est pas moi qui fais un hashtag pivot gang sur les réseaux sociaux. Il veut jouer sur le côté gauche. Le côté gauche, où généralement Neymar, même s'il est plutôt 10, c'est plutôt son côté fort. C'est-à-dire que c'est un mec qui part quand même pas mal du côté gauche pour rentrer sur son pied droit, etc. C'est sa zone préférentielle. Donc là-dessus, on t'a fait comprendre, et Luis Campos, il l'a dit chez Roten sur RMC, on est déçu du mercato, parce que comme si le mec, c'est pas lui qui l'avait fait, parce que il a dit ça comme si, tu vois, c'est le mec qui s'est plaint de son travail, tu vois, Il s'est plaint c'est de la assez direction génial, tu vois. sportive en étant directeur sportif. Ah ouais, non, mais c'est comme si moi je me plaignais que la vaisselle elle était pas faite chez moi, tu vois. Voilà, c'est génial. Et il a dit non, on n'est pas content parce qu'en fait on a laissé des postes avec Neymar et Mbappé, des postes qui se superposent à gauche. Sous-entendu, on a un des deux gars qui est pas parti. Ouais. On sait très bien duquel on parle parce Bah, que il y en a Mbappé un pour qui a le coup c'est prolongé. voilà, il y en a un qui a prolongé ses franchise players. Donc voilà. Et donc là-dessus, moi je pense que c'est aussi ça la question, c'est que et je vais rapporter de l'eau à mon argumentaire, c'est que ce qu'on a appris de la presse brésilienne, il me semble que c'était de Globo, donc quand même assez sérieux, il y a quelques jours, c'était que QSI réfléchit à un investissement dans le club de Santos. Et qui conseille cet investissement? Neymar Paye, donc le père de Neymar. Mm. Donc ça montre bien qu'au final, les relations, de toute façon, si vous avez fait des relations de business depuis 2017, Neymar il arrive au PSG depuis 2017, donc ça fait 6 ans. Il a prolongé entre-temps, c'est que les relations, elles sont pas si mauvaises que ça. Évidemment, elles sont peut-être pas aussi belles, et elles se sont peut-être dégradées un peu à travers le temps, parce qu'il y a eu des déceptions, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu ce faux départ à Barcelone, il y a eu l'histoire du faux viol, voilà. Donc tout ça, ce sont des choses où le Qatar, à mon avis, Qatar, tu leur sors des scandales sexuels vu les mœurs, ils sont pas hyper contents. Donc même si à la fin, finalement, il y a pas eu de suite à cette histoire. Bah, c'est des choses qui participent à dégrader l'image. Il y a eu l'ascension progressive de Mbappé qui a été en parallèle avec une baisse progressive de l'importance de Neymar au club. Donc tout ça font que ils sont prêts à le laisser partir. Mais ça veut pas dire aujourd'hui qu'ils détestent le mec, qu'ils peuvent plus le voir en photo. Donc s'ils viennent au club, voilà, et moi aujourd'hui à Manchester, bon, t'as Rashford quand même qui a une image assez forte, mais que j'ai l'impression que c'est une image assez forte sur le marché anglais. Tu vois, sur le marché international, Neymar, c'est un truc de dingue. Oui, oui. Neymar, je crois que c'est le troisième joueur qui a le plus de followers au monde sur les réseaux après Ronaldo et Messi. On se rend pas compte, c'est une marque à lui tout seul, même si on est d'accord, c'est peut-être pas la même marque qu'en 2017, mais c'est une marque, quoi. Tu vois, c'est l'égérie de Puma, c'est un truc de fou. Et ça, économiquement parlant, pour Manchester, je suis même pas sûr que, franchement, s'ils jouent bien en marketing, que ça leur coûte de l'argent. Ça peut même être une opération qui est un win-win en fait. Ok, Je sais pas si Et j'ai répondu à ta question. complètement.
Bon, bah, tant mieux. D'ailleurs, juste pour rebondir sur, tu parlais des médias qui l'annonçaient, l'équipe nous a annoncé ça. Ten Hag, il y a eu la question en conférence de presse. Ouais, Et j'ai entendu ça. elle est un peu louche sa réponse quand même. Bah Parce que oui, normalement, la réponse classique, c'est on n'a pas le droit de pas parler de nos joueurs, on verra ça. C'est quand ouais, les nouvelles, on vous l'a dit. bah oui. Et C'est vraiment ajoute, suspect. faut ajouter ça à votre attaquant, donc j'arrive jamais à prononcer le nom hollandais qui a dit avec Neymar on pourrait former un super duo. Je sais Ouais, pas si non, vous avez mais, vu ça. ouais, mais il doit espérer qu'il vienne à Galatasaray ou à Fenerbahçe parce qu'il restera pas. Hein. Il restera pas, le garçon. Hein. Rêve pas, mon Ouais, pote. mais ça, ces déclarations-là, elles me font toujours marrer parce que c'est toujours les joueurs qui ont peur de partir qui disent ouais, moi j'aimerais bien jouer avec lui l'année prochaine. Hmm. Tu sais, ça, ils lancent des messages. Ouais. C'est pas la première fois. Nous à l'époque, on avait Choupeau comme ça aussi. Il disait ouais, nous l'année prochaine, j'aimerais bien. Non, tu vas J'avoue, partir. avec Messi, l'entente. Non, non, tu vas repartir d'ici très vite. Voilà. Mais non, mais c'est pas anodin Après, ces on n'a pas choses-là. les. Après, alors je sais pas si toi, Grigny ou Metz, vous avez vu la conférence de presse en entier, mais Non. juste je me suis dit peut-être que juste avant, on lui a posé une question sur le mercato, qu'il a répondu euh, les trucs basiques et après, mais de toute façon, s'il y a quelque chose, on vous le dira, et que là, il a répété cette phrase, tu vois. Enfin, faut voir, Hmm. faut voir la conférence qu'elle donne, mais c'est sûr que petit sourire en coin, Ah réponse ouais. énigmatique, c'est vrai que ça sent le. Bah, j'ai vu la vidéo, ça lui parle des nouveaux propriétaires juste avant. Mais le D'accord. sourire, il est vraiment pour Ouais, la question Neymar. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, C'est évident. Ah, mais en fait, le Et truc, c'est qu'il faut pas qu'on voit la vision française de Neymar. Même si la vision internationale a été dégradée, Neymar, ça reste un mec qui a mis un but de fou en prolongation, qui aurait dû qualifier normalement son pays s'ils avaient pas fait n'importe quoi derrière en défense, notamment Marquinhos, pour pas le citer. C'est un but qui te qualifie ton pays en demi-finale contre l'Argentine. C'est un mec qui sort d'une première partie de saison de dingue, qui voilà, a des gestes, a des buts, voilà à des moments forts quoi. Et donc c'est comme ça reste un mec que énormément d'entraîneurs admirent. Hein. Moi je vous dis parlez à Tourelle de Neymar, vous allez voir ses yeux. Il brille et il y a des larmes parce que c'est un joueur extraordinaire. On est en train de parler de l'un des plus gros talents. Moi je vais vous le dire clairement, d'un des 3 plus gros talents de ces 10 dernières années. Bon, bah, Et moi, je vous parle pas de talent. Oui, mais lui, il aurait pu. Franchement, sans faire offense, je vous parle pas d'hasard, quoi. Ouais, nanani, non, non. Là, on parle quand je dis hasard, d'Eden Hazard, quoi. Tu vois, même qui a fait de très belles choses à Chelsea. Là, non, on parle d'un mec ultra fort et qui l'a prouvé sur des matchs. C'est un mec qui marque en finale de la Ligue des Champions. C'est un mec qui a tenu le Barça quand Messi était blessé. C'est un mec qui arrive au PSG et qui, quand tu le vois, bah, tout le monde, tous les mecs honnêtes sont unanimes dire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ligue 1. Un mec qui survole autant. C'est un joueur de malade mental et un coach, tu lui dis, on te ramène Neymar. C'est pour ça que moi ça me fait un peu marrer parce que le regard français, notamment un peu pollué par les RMC, l'équipe et compagnie, euh, parfois t'oublies en fait, t'oublies ce que les visions des mecs ont. C'est un peu comme sur Verratti, tu vois. Les mecs te disent ouais Verratti nanani. Après tu poses la question à Guardiola il t'en parle, il a des étoiles dans les yeux, il te dit ouais Verratti je suis amoureux du ah, mais joueur. Tu Guardiola, vois. il a des étoiles dans les yeux quand il parle de Southampton aussi. Donc lui, il est Oui, pas. c'est vrai, hmm. c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, tu vois, Oui, il l'a pas dit sur Idrissa Gueye, quoi. Tu ouais. vois, c'est, Il pourrait, hein, demander son avis, voilà, tu vas voir, c'est, hein, il va dire. Hein. oui, oui, Il va voilà. dire que c'est pas forcément un normal people comme il l'entend, parce que voilà, mais il a ses critères, Guardiola, mais, il en dira sûrement que du bien. Non, mais oui. Mais tu vois, tu parlais de. Avant qu'on commence à parler de ce qu'il peut, de ce qu'il peut apporter et tout ça, tu parlais de justement, il fait une première partie de saison, machin, où on en revient à une grosse crainte de beaucoup de personnes, c'est les absences en termes général. Donc on parle beaucoup du carnaval de Rio, de l'anniversaire à sa sœur, Ouais, et des blessures, tu vois. Et ouais. est-ce que est-ce que Neymar, il peut. Enfin, est-ce que ça vaut le coup de prendre un joueur pour qu'il soit là 20 matchs maximum, quoi? Bah, c'est sûr que la question des absences, ça va être la grosse interrogation. Et ça, peu importe ce que je vais vous dire aujourd'hui, il n'y a rien qui va forcément vous rassurer totalement là-dessus, quoi.
Après, voilà, je pense que Neymar, il faut dissocier ce qui fait partie, je dirais, des légendes urbaines qui sont autour de lui et qui ont des sources, des choses vraies, hein, parce que comme toutes les légendes urbaines, ça part toujours d'un fond de réalité. Si on parle du carnaval de Rio ou de l'anniversaire de sa sœur, c'est que c'est des choses qui se sont passées dans sa carrière. Mais après, voilà, faut pas non plus partir du principe que ce sont des choses récurrentes. C'est-à-dire que ça a été des événements dans sa carrière qui se sont passés, mais ça fait des années qu'on ne parle plus de ces sujets-là. Et que voilà, que Neymar ne soit pas le joueur, on va dire un joueur qui, parce que des Cristiano Ronaldo, il n'y en a pas 150 sur la planète. La différence entre Neymar et un certain nombre de joueurs, c'est que Neymar c'est une star, une vraie star. C'est-à-dire que c'est le mec qui défoule, il déchaîne les foules, pardon. Il déchaîne les foules et il défoule les journalistes. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est qu'il déchaîne les foules, il défoule les journalistes. C'est un mec, peu importe ce qu'il fait, ça va être suivi, commenté, amplifié. C'est ça une vraie star en fait. C'est un mec, peu importe ce qu'il va faire, ça va faire parler. Et Neymar, c'est un mec, voilà, il a sa vie à côté du foot, comme tous les joueurs, quasiment, sauf des exceptions, mais comme tous les joueurs, sauf que lui, ça se voit parce que c'est une star. Et là-dessus, Il a peut-être une com qui est moi, pas super aussi. Il a peut-être aussi, il fait peut-être beaucoup d'erreurs de com. ah oui, Il mais choisit peut-être mal totalement. son entourage. Enfin, tu vois, Mais bien dans sûr. les trucs de Il a com. 20 mecs H24 chez lui. Oui, oui, évidemment, évidemment. Mais je suis totalement d'accord avec Et toi. tu vois, Et sur lui, la com, évidemment. par exemple, il y a un truc qui est ressorti il y a pas longtemps, c'est la phase où il dit que son plus beau souvenir, c'est la remontada avec le Barça. Évidemment Ouais. que c'est son plus beau souvenir, on peut pas lui en vouloir, mais on peut lui en vouloir de le dire, tu vois, quand tu arrives au PSG, forcément, Ouais. c'est un peu con d'aller dire que ton meilleur souvenir, c'est le souvenir le plus traumatisant des supporters de Ouais, ton ouais, bien équipe, tu sûr. vois. Non, mais tu as raison là-dessus, hein, tu vois. Je pense que en fait, c'est un mec un peu. Je le connais pas personnellement, tu vois, ça fait peut-être récent de ma part de dire c'est un mec, un tel ou un tel, voilà, mais de ce que je comprends, et maintenant pour l'avoir, je le suis depuis, moi je le suis depuis qu'il a Santos, Neymar. J'adore ce joueur, et c'est un mec qui me faisait aller pour pas faire de pub pour des sites de streaming avec un mec à un carton rouge et Colina, vous savez de quel je parle, c'est un Oui. mec qui me faisait aller sur des sites de streaming à 3 heures du mat pour aller voir la Copa Libertadores, tu vois. Moi c'était ça, Neymar de base. Donc c'est un mec que j'ai suivi et avec du coup ses qualités et ses défauts, et en effet je pense que le côté transparent, pour ne pas dire sincère, tu vois, c'est un truc qui lui a toujours fait défaut. Et le côté, le passage dont tu parles, je crois que c'était une opération promotionnelle pour Red Bull à l'époque, avec ce passage qui a été coupé. Mais le problème, c'est que le timing intervenait au moment où il y avait son faux départ pour le Barça. S'il avait réussi son coup d'arriver au Barça, parce qu'il voulait retourner au Barça, l'histoire serait retournée, tu sais, ça serait fait oublier. Bon, ça se serait très mal terminé avec le PSG, mais ça se serait terminé. Mais le truc, c'est qu'il est resté. Et derrière, il a payé le prix fort. Hein. Il se fait siffler, il met son retourné acrobatique le premier match, etc. Mais c'est un mec qui a le caractère pour lutter contre ce truc-là. C'est-à-dire que même s'il y a ces trucs de com, c'est un mec qui ne va jamais se cacher et il va jamais se cacher tout court. Et là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas un focus, c'est pas un mec qui maîtrise la communication. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Ouais. Tu as raison. Tu as raison. Le jour où il y aura une polémique, il est capable de regarder les caméras dans les yeux et de dire ouais et alors, etc. et tout, sans forcément. Il va assumer les choses. On aime bien Voilà. ça. Moi, j'aime bien. Mais oui, mais c'est ça. On aime bien. Mais ça se trouve chez vous. Non, mais ça se trouve chez vous, ça va être un truc hyper apprécié. Mais nous, à Paris, on est dans une période, faut pas l'oublier, on a des supporters qui ont pas tous bien vécu la transition entre un club qui est un club de Ligue 1, un club pas mal, bon club de Ligue 1 selon les saisons, à un club top 5, top 10 à top 5 européen. Et ça, évidemment, ça crée une schizophrénie. Ouais. Comme si toi, demain, je sais que tu joues pas, mais tu gagnais au loto. En effet, potentiellement, tu peux vivre la chose de manière bizarre. Ben, nous, nos supporters, on est un peu entre les deux mondes. Entre eux, bah oui, on grossit, on a un grand club, et donc finalement, tu as des stars comme Neymar, mais d'un autre côté, tu as besoin de te sentir proche du mec. Le mec, il te parle à toi, il embrasse les cuissons, il dit coucou aux supporters, tu vois. On a un côté comme ça. Neymar, la relation avec les supporters, elle a été très compliquée,
très sinusoïdale et au final elle a craqué jusqu'à s'anéantir totalement aujourd'hui. Mais à la base, ces trucs là je t'ai pas trop répondu encore sur la phase blessure. Là, Oui. je vais y venir après. Oui, c'est moi Mais qui t'a en coupé, gros, t'inquiète. non, il n'y a pas de souci, mais sur la phase comportementale, oui, en effet, vous allez Neymar, s'il joue au poker, il va mettre une story, tu vois. Il va faire un tournoi de poker. S'il joue à Call of Duty, vous allez le voir. Ça, voilà. Mais au final, qui prouve que Bruno Fernandez, tu vois ce que je veux dire, il fait pas des réçois. Sauf que Bruno Fernandez, il ressemble à, je sais pas lequel, mais Big Flo et Oli. Et au final, les gens, ils en ont rien à faire de Bruno Fernandez. Oh Tu vois ce que je veux dire? putain, j'avais jamais remarqué. Non, je sais pas, après, je saurais pas lequel est lequel, tu vois, mais il ressemble à l'un des deux, tu vois. Et au final, ouais, en effet, tu vois, les gens, ils s'en foutent. Tu vois, mais par exemple, vous avez votre défenseur central capitaine qui s'est retrouvé à Mykonos en train de tarter des gens, tu vois. Des policiers. Ouais, voilà. Les joueurs, ils ont leur vie à côté. Les joueurs, ils ont leur vie. Et au final, au PSG, franchement, si tu t'intéressais à la vie d'autres joueurs que ceux de Neymar, tu serais hyper Bah, surpris en plus, de. t'es gentil parce que tu nous parles des faits divers les plus cool de ces dernières années. Parce que là, Ah ouais. on en a un très Oui, violent sur lequel oui, oui. on a fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la Ouais, voir, ouais. ce qu'on pense de Greenwood, de l'affaire Greenwood, Bien sûr. etc. Donc voilà, on a aussi ça. Et il y en a plein chez nous qui veulent qu'il revienne. Oui, bah bien sûr, vous avez Martial, vous avez plein d'histoires, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que à Et côté de Martial, ça, il est adoré à Manchester malgré tout ça, tu vois. Alors, bah il oui, nous mais bien énerve et sûr. tout ça, mais c'est par ses blessures, par son rendement. Mais sa vie privée, si elle n'avait pas interféré dans le foot, elle n'aurait pas été si gênante que ça pour nous, tu vois. Enfin, Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. autant on peut dire Maguire, bon, c'est du folklore anglais, forcément ça plaît, un mec qui fait des combats clandestins et alors qu'il est bourré et qu'il a trop bu, ça fait partie du folklore, tu vois, il y a eu Georges Best, les trucs comme ça, c'est dans l'ADN du club. Tromper sa femme aussi, parce qu'on a un club qui est assez... J'adore ça. Ouais. on a un ADN là-dessus, voilà. DNA Mais United. voilà. Mais par contre, les soirées, tout ça, c'est vrai que, par exemple, Pogba, avant qu'il parle beaucoup sur le club, etc., c'était pas trop gênant. On l'a beaucoup défendu sur les réseaux. Ouais. Oui, les coiffures et tout ça. Et nous, on disait, on s'en fout, il est bon et tout ça. C'est après, quand Ouais. il a commencé. Par contre, c'est sûr que quand. Par contre, l'histoire même si ça a été monté bizarrement, etc., l'histoire de dire je mon plus beau Souvenir. comme Grealish quand il arrive à Ouais. City Ouais. non c'est pas Grealish, c'est putain comment il s'appelle, Phillips, qui dit Ouais. ouais mon plus beau souvenir c'est le but d'Aguero, ça c'était fini, on a Ouais. été non attends c'est Spence quand il arrive à Tottenham qui dit ça alors qu'on l'adorait, c'était fini. Weghorst, un tapeur d'écusson comme pas possible, que tout le monde disait oui mais machin, il allait juste toucher le symbole de Liverpool à Anfield comme les joueurs de Liverpool le font. Et puis c'était fini. Depuis, c'est devenu un joueur Ouais. de merde. Alors que c'était déjà un joueur de Ouais. merde avant, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. ça l'est devenu vraiment quand. Vraiment, nous, ce qu'on pardonne pas en général, c'est la loyauté envers Oui, le oui, bien club. sûr. Mais c'est Bien vrai que les sûr. faits divers, tout ça, je pense qu'il serait un peu plus tranquille pour faire ses soirées poker et tout ça, Neymar. Oui, en plus, entre nous, je pense qu'en termes de compétition de poker, à mon avis, il aura un peu moins de choix à Manchester qu'il en a à Paris actuellement, tu vois. Il y a, ça aussi, ça joue en votre faveur et c'est ce qui, en plus, ça fait partie des raisons que beaucoup de gens ne voyaient pas Neymar dans un club comme Manchester pendant des années, parce que voilà, tout le monde disait, il a besoin d'une ville dans laquelle il peut vivre. Mais là, aujourd'hui, sa situation est un peu différente. Là, aujourd'hui, il a passé la trentaine, sa femme en tout cas, sa compagne est enceinte. Tu sens qu'il est quand même dans une phase différente dans sa vie. Et des échos que j'ai eu, Neymar, c'est pas un fêtard en fait, malgré les images que tu peux avoir de mecs en boîte, etc. C'est un mec, c'est pas un mec qui va, je te dis pas que c'est un mec qui se couche à 20 h. Hein. Non, non, c'est un mec, son délire, c'est d'être à la maison, voir ses potes, jouer à la Call of Duty, tu vois. C'est ça en fait son délire. Ok. Et il a sûrement fait des soirées avant, il a fait des soirées, quelques soirées chez lui, etc. Ça, évidemment, hein, les anniversaires, etc. Il en a fait, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on a des joueurs au PSG qui sont beaucoup plus adeptes des clubs connus à Paris. Que tu peux en plus, franchement, c'est un secret pour personne. Hein. Tu regardes un peu Instagram sur les pages de ces boîtes de nuit, tu vois très vite les mecs assez récurrents. Pour tout te dire, nous, je te dis, il y a des coachs au PSG de ces dernières années qui allaient beaucoup plus en boîte que Neymar. Pour te dire à quel point, tu vois. D'accord. Ah oui. Voilà. Ouais, bon,
Donc pour te dire, hein, tu vois, c'est pas un clubbeur dans ce sens-là, tu vois. Après, c'est un Je sais mec, que tu voilà. parles pas de ton entraîneur actuel, parce que lui, il est plus dans des Ah locaux à non, Lyon lui c'est les, à ouais, lui, planifier c'est des les- ratonnades. ah ouais, lui c'est le PMU, lui. Ouais, lui c'est le PMU, lui c'est les soirées un peu plus, ouais, c'est ça, c'est les soirées un peu plus bizarres. Et- non, non, ça c'est sûr que lui, il a plus de chances qu'il soit sur du Patrick Sébastien. Ah non, non. Ah, il envoie, ouais, il est pas, il fait, ouais, c'est pas, non, c'est pas le pari tout ce qui brille, Galtier. Ouais. Mais non, 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 mais voilà, t'as eu, on a quand même, pour pas le citer, je vais le citer quand même, allez. On a quand même Thomas Tuchel qui a croisé Marco Verratti en boîte, quoi, t'imagines? Les mecs qui sont croisés en boîte à Paris, en Je soirée. rappelle l'anecdote de Giroud qui allait chercher ses joueurs en boîte aussi. Ouais, Le mais tu vois, lui, match il allait les lendemain, chercher, tu vois. Tourelle, lui, il fait, ah, ça va, t'es là, tu fais quoi? ils se sont retrouvés au bar ensemble. Ouais, c'est ça. Ah Et ouais, c'était quelques jours avant un gros match de Ligue des Champions, en plus. ah ouais. Ils ont dû s'éviter Ah, en bon gentleman apparemment, agrément. Tourelle lui aurait dit, t'as intérêt à faire un match de dingue, ce qui a été le cas derrière. Oui, bon, bah, Mm. il s'est sauvé. Mais non, mais tout ça pour dire les fantasmes qu'il y a autour du joueur qui se couche tôt, etc. Non seulement ça n'existe pas, mais en plus ça n'a jamais existé. Non, Avant mais c'était pire parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. tu sais, en soi, même si je te dis qu'il serait un peu plus tranquille ici et tout ça, enfin à Manchester, parce que je suis pas à Manchester actuellement, mais chez nous, euh, je te dis ça, mais en même temps, on a aussi des fantasmes sur lesquels on se raccroche, tu vois, genre Ouais, actuellement, oui, les joueurs, ils vont serrer la main des adversaires à la fin, à l'époque de Roy Keane, ouais, c'était pas comme ça, etc. C'est pas le cas. Tu regardes, ouais. les joueurs, ils allaient serrer la main de Tevez quand il était à City, tu vois, alors qu'il nous a Ouais, ouais, trahi. ouais. Oui, mais qu'ils Euh, connaissent quoi. Ouais, ouais, tu vois, mais n'empêche qu'il était à City. Et s'il y en a un qui fait ça aujourd'hui, on va dire, oh, à l'époque de Roy Keane et tout, il aurait jamais fait ça. Giggs lui oui, oui, aurait c'est des rentré fantasmes. dedans. Ouais, Et en fait, non, c'est pas du tout le cas. Les joueurs étaient pas différents à l'époque. C'est juste que ça se ouais, voyait moins, quoi. Mais, ouais, je suis euh, d'accord. mais c'est sûr que on a aussi ça, nous, dans notre fanbase. Et puis, on a. Enfin, je veux pas me mettre au-dessus des gens en disant pour ça, parce qu'on a tous nos représentations un peu fantasmées de ce que doit être la vie d'un joueur, de comment doit être un joueur, etc. Et d'ailleurs, sur l'implication, les blessures et tout ça, on a aussi nos craintes. Moi, je te cache pas que Neymar, alors clairement, qu'il vienne, ok, il n'y a pas Ouais, de souci. Enfin, pour tout de suite le dire, dans l'académie en général, j'ai pas l'impression que ce soit très majoritaire, mais dans l'académie en général, on est pour. Tu vois, pour en avoir parlé ouais, entre nous, on est pour. Moi, je refuserai jamais un joueur qui aime bien mettre des petits ponts, déjà de base. C'est une histoire de principe. C'est peut-être un peu c'est un bon culturel principe. aussi. Mais, mais voilà, les joueurs qui aiment bien mettre des petits ponts, c'est pour ça que j'adore Anthony. Enfin, ceux qui aiment bien faire le spectacle, etc., je cracherai jamais dessus. En plus de ça, c'est un joueur qui est peut-être pas fini, tu nous en parleras, qui est sûrement pas fini, qui a encore plein de belles choses à apporter. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même l'image de quelqu'un qui est pas giga impliqué, tu vois. Et Manchester United, actuellement, il faut être un peu impliqué pour le ramener au top, tu vois. T'es pas porté par un collectif forcément où tu vas avoir envie de t'arracher, tu vois. Si toi, Ouais, je tu te fais comprends. pas violence de toi-même, je pense que ça peut être quand même compliqué de Ouais. réussir quelque chose à Manchester. Là, je pense que je vais te rassurer. Là-dessus, je pense que sur cet angle-là, je vais te rassurer. Là où je peux pas te rassurer, c'est sur l'angle des blessures. Ouais. J'en ai parlé très rapidement. Neymar, il a quand même eu quelques blessures, notamment celle, on en parlait un petit peu en off juste avant, au métatarse, où je disais, bah moi, j'ai découvert l'anatomie du pied grâce à Neymar, parce que tu vois, tu as le métatarse. Qui a suivi en plus après sur quelques blessures, notamment au niveau de sa cheville, et là qui aboutit assez récemment à une opération qui apparemment était dans les tuyaux, en tout cas évoquée depuis 2017, et qui, pour des raisons multiples, faut pas l'oublier, 2018 Coupe du Monde, 2019 Copa América, etc. En plus, il y a eu deux Copas d'affilée à un moment, etc. Donc, il y a eu plusieurs raisons en plus, après, il y a eu le Final Eight, Ouais. etc. Donc, pendant l'été, etc. Donc, il y a eu plusieurs raisons de ne jamais faire cette opération qui est lourde et qui est écartée à peu près de 4-5 mois des terrains. Donc là, Neymar, ça veut dire que là, aujourd'hui, il a repris la course officiellement. Il y a eu des photos du club qui montrent qu'il a repris la course, donc ça veut dire qu'il est dans les standards de reprise.
Donc là, ça c'est plutôt un argument qui peut aller en la faveur de son futur club, qui sera peut-être Manchester United. Mais en gros, là-dessus, c'est peut-être un élément qui peut être rassurant. L'autre élément qui peut peut-être aussi être un peu plus rassurant, c'est que les blessures de Neymar au Paris Saint-Germain, elles ont été rarement musculaires. Là où les joueurs, généralement, qui ont une assez mauvaise hygiène de vie ou d'autres, sont plutôt fragiles musculairement parlant, ça veut dire ils vont se faire tous les 4 matins le mollet, la cuisse, etc. Voilà, donc ça va être des choses musculaires. Neymar, tu sens que c'est plutôt osseux, ses problèmes physiques. Voilà, pareil, je suis pas médecin et peut-être que ça pourrait être intéressant d'en inviter un, mais pour le coup, ça plutôt généralement les blessures de Neymar ont plutôt, et c'est d'ailleurs la plupart, ont toutes été quasiment réalisé suite à des coups, en fait. On se rappelle la dernière, à la Coupe du Monde contre la Serbie, c'est un tacle où la cheville se plie à 90 degrés qui fait que peut-être qu'un médecin pourra te dire oui, mais la cheville, peut-être que si le mec il dort tous les jours à 8 heures et qu'il mange que des flocons d'avoine, en fait la souplesse, ça va, elle se remet. Peut-être. Peut-être qu'un autre il va te dire oui, mais quelqu'un qui a déjà connu des blessures, bah au final ça fait une fragilité. Et moi, pas besoin d'aller très loin. Moi, je le vois autour de moi avec mes potes qui ont joué au foot. Le mec qui a un jour une entorse derrière, bah forcément, quand c'est mal soigné, il en a d'autres. Et sauf que nous, on n'a pas les médecins autour de nous, Il y a généralement, pour son nous dire jeu faut faire une aussi. opération. Il y a son jeu Comment? aussi il y a son jeu à Neymar aussi, quand même. Exactement. Mais tu as tout à fait raison. Le dernier point, c'est qu'en plus de ça, il a un jeu qui est propice au coup. Qui est propice au coup, qui est propice au duel, qui est propice, etc. Et là-dessus, il a, je trouve aussi, été très, très, très peu protégé en Ligue 1 par l'arbitrage, d'une manière générale. C'est le joueur en Europe qui a subi le plus de fautes ces 5 ou 10 dernières années, je sais plus, mais c'est ça qui est sorti, c'est le joueur qui a subi le plus de fautes. Et moi, je vous le dis, pour avoir vu tous les matchs du Paris Saint-Germain, franchement, il n'y a même pas la moitié sur Neymar qui ont été sifflés. Il y a parfois des fautes scandaleuses, des tacles, mais de bouffées qui n'ont pas été. Parce que il y a cette réputation, l'image qu'il a, etc. Et notamment après la Coupe du Monde 2018, où il y a eu notamment le gif là où il tourne, etc. Ouais. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Et ça là-dessus, bah, justement, ça lui a fait, ça a participé encore plus à la dégradation de son image. Et là où je voulais te rassurer, ou vous rassurer, en tout cas, pour tous ceux qui nous regardent, sur en tout cas le côté implication, Neymar, c'est le joueur du Paris Saint-Germain, en tout cas, qui se cache le moins. Et quand je dis qu'il se cache le moins, ça veut dire que qu'il soit en forme, pas en forme, Neymar aussi, ce qui est compliqué avec lui, c'est quand il revient de blessure. Quand il revient de blessure, vu son jeu, il est sur des changements de rythme assez élevés, etc., sur des accélérations, sur des petits pas. Quand il revient de blessure, on sent qu'il a toujours besoin de ces 2-3 matchs de reprise. Qui, bah oui, en effet, quand un joueur est absent 2 mois, si en plus après il a besoin de 3 mois pour se remettre bien, bah en effet, les supporters, ça participe aussi à un peu ce côté un peu de tension. Mais par contre, il ne se cache jamais. Et ce que je vous dis là, c'est-à-dire que sur le terrain, vous avez connu des joueurs comme ça quand ils sont pas en forme ou quand le match, tu joues contre un Manchester City qui est en pleine forme et qui est en train de te mettre tarif, ou un Liverpool en pleine bourre, etc. Ça peut t'arriver d'avoir un match sans. C'est-à-dire tous les joueurs, tu as l'impression que les mecs, ils ont perdu leur football. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, Ils cette vont se année, mettre sur le toutes les côté. elles sont comme ça. Hein. Voilà. Ils vont éviter les contacts, ils vont éviter les duels, ils vont même éviter le ballon. Ça veut dire que quand le ballon il va à gauche, le mec il va à droite. Genre, je fais un appel. Alors qu'en vrai, si le mec lui passe pas le ballon, il est tranquille. Il se dit, oh, ouf, il m'a pas passé la balle, donc ça veut dire que je l'ai pas perdu, donc ça veut dire que, tu vois ce que je veux dire? Neymar, c'est pas du tout ce cas-là. C'est-à-dire que le mec, il va gratter, il va essayer de dribbler, il va se mettre face au défenseur central le plus costaud adverse, dos à lui pour essayer de contrôler le ballon de poitrine sur un dégagement et essayer de faire la différence. C'est un mec, là-dessus, il est kiffant. Vraiment, désolé, j'ai pas trouvé de meilleure expression. Non, mais Il ça est va. kiffant parce que il ne se cache pas en fait. Il va pas se cacher. Et là-dessus, j'aurais aimé que les supporters du Paris Saint-Germain lui reconnaissent au moins ça, parce que on est assez binaire, hein, où c'est tout noir, où c'est tout blanc. Et là-dessus, il ne se cache pas, contrairement à énormément de joueurs qui se sont cachés dans des moments clés chez nous. Et la liste est longue. Lui ne se cache jamais. Et ça, là-dessus, je pense que dans un club comme Manchester, ça va être vachement apprécié. Quand vous regardez en termes de volume de course, c'est dans nos 3 attaquants, parce qu'on dit souvent nous les 3 de devant ils courent pas, c'est à moitié vrai, parce que Messi et Mbappé ils ne courent pas, ça c'est vrai. Par contre Neymar il galope.
il court. Les pressings, il les fait. Les actions défensives, il les fait. C'est peut-être parfois un peu brouillon, ça va un peu partout, mais il y a de la volonté derrière, ça vous pourrez jamais lui enlever. Et ça, je pense que c'est des choses qui, à mon avis, chez des supporters peut-être un peu plus éduqués à ça, qui ont un peu plus le goût à ça, va être un peu plus. Moi, déjà, je ne vais pas très loin. Moi, je ne vais pas plus loin. Vous avez aimé Cavani. Je vois, voilà. Pas tous. Moi, j'ai pas Oui, pas aimé. tous. Mais il y a des gens, voilà, t'as pas aimé Cavani. Moi, j'étais pas du tout un fan de Cavani parce que j'aimais pas du tout son rapport au ballon. Je trouvais pas bon, etc., etc. Moi, c'est juste Neymar, le principe de le supplier de rester tous les 6 mois qui me plaisait moyen, tu vois, mais... écoute, franchement, on pourrait faire une vidéo sur Cavani et j'aurais pas beaucoup de belles choses à dire. Tu vois, malgré les buts, malgré tout. Neymar, pour le coup, là-dessus, parce que lui, il a de l'envie, mais en plus de ça, il a un rapport au ballon et il a des gestes magiques que tu ne verras pas, en fait, chez un autre joueur. Tu parlais des petits ponts, mais il y a des dribbles de Neymar, il y a pas 3 joueurs sur la planète qui sont capables de les faire. Et vraiment, je vous le dis de la vérité. Regardez les compilations de ses matchs au Brésil ou de sa première partie de saison, parce qu'on parle du Neymar de avant qui driblait, etc. Neymar sur un geste, sur un pied, même parfois sans toucher le ballon, il peut éliminer 3 joueurs. Ça, c'est un truc de fou. Et ça, je pense que chez les supporters, ça va être vachement apprécié. Après, pour moi, la vraie énigme de Neymar, c'est ses blessures, c'est le résultat de cette opération de la cheville. Mais sinon, sportivement parlant, je n'ai pas du tout de réserve. Et même si vous allez me poser la question, peut-être que je la devance sur la première ligue, etc., la réponse que je vais vous donner, il y a juste à voir les matchs de Neymar contre les clubs anglais. Ouais, Pas faux ouais, là-dessus. non, non, moi, j'ai pas de souci là-dessus. Je pense que déjà, c'est un joueur qui a bien pris physiquement depuis qu'il est en professionnel. Ouais, Et puis, le championnat, en général, les joueurs de Ligue 1 réussissent bien en première ligue. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas un championnat. Enfin, c'est pas la Liga, tu vois. Si t'es tout à comme fait. ça, en Ligue 1, tu galères aussi, tu vois. Parce que t'as aussi des joueurs. Bah, tu l'as dit, Neymar se fait fracasser. C'est aussi un championnat qui est assez dur, tu vois. Donc, je me fais pas de soucis. En général, la transition Ligue 1 Première Ligue se fait bien parce que c'est deux championnats qui sont exigeants physiquement. C'est pas les mêmes styles de jeu, mais Oui, physiquement, ça reste quand même exigeant dans tous les cas. oui, Si t'es, je si suis d'accord, t'es, on est d'accord. si t'es pas OP physiquement, enfin, les joueurs de 20 ans qui arrivent en Première Ligue, qui viennent de Ligue 1, il leur faut pas autant de temps que les joueurs qui viennent du Portugal, de Liga, etc. Totalement. pour être Pour pros, tu s'acclimater. vois. C'est Voilà. pour ça que les clubs anglais vont autant en Ligue 1 pour faire leurs emplettes. C'est qu'ils Mm, savent que, physiquement parlant, c'est peut-être le championnat qui prépare au mieux à l'intensité de la première ligue. mm. Mm. Après, marketingement, moi j'ai pas encore donné mon avis, mais Neymar, on le recrute, il fait un sombrero, son transfert est rentabilisé. Hein. Je cours tout nu dans la rue, c'est bon. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'à l'académie, on aime beaucoup ça. Après, il y en a plein Ouais, qui. Mais tu vois, genre moi, Bruno, je le défends toujours, alors qu'on a une frange des supporters qui le détestent parce qu'il y a du déchet. Nanana. Mais moi, j'aime ce côté, il se cache pas. Tu vois, il ouais, sait qu'une passe va être compliquée, mais il l'envoie quand même parce que s'il y a ouais, passe, c'est but. Tu vois, ouais, ouais, il sait que, bon, des fois, il est un peu caricatural et il essaye des trucs. C'est comme s'il avait balancé le ballon, mais ça fait partie de son jeu. Tu sais que si ça ouais, ouais. passe une fois Alors, si t'as pas Weghorst et Martial devant, parce que cette année c'est plus difficile, mais si t'as un vrai attaquant devant, bah si ça passe une fois, c'est but, quoi. Parce que, et c'est ce que j'aime bien, c'est pour ça que Neymar, c'est le type de joueur que j'adore. Et j'aime beaucoup Anthony, je reviens là-dessus, parce que c'est un joueur qui, je pense, est dans la même veine, sans parler de talent ou quoi que ce soit, mais qui il aime Ouais. faire le spectacle, il aime essayer des choses, il perd pas son. Même quand il est pas bon, il va essayer de lober le gardien. Même si c'est pas rentré la première fois, la deuxième fois, il va Mm. réessayer. Enfin, voilà, c'est le genre de joueur, moi, qui m'ambiance au plus haut point. Et je pense Ah qu'on ouais. a besoin de ça dans le football, tu vois. Ah mais totalement. Moi, pour rebondir à ce que tu disais, Grigny, le truc c'est que Neymar, franchement, si certains supporters de Manchester, moi c'est pareil, je le dis pas du tout pour faire en France, parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais si certains supporters de Manchester apprécient Bruno Fernandes pour sa créativité ou sa prise de risque, les gars ils sont pas prêts pour Neymar parce que c'est 4 niveaux au-dessus dans la créativité et dans la prise de risque.
C'est un mec, tu vois, la passe que Bruno Fernandes tente, la plus belle du match, pour Neymar, c'est la passe qui claque à l'échauffement, quoi. C'est un truc de fou. Et de toute façon, je pense que même tu poses la question à Bruno Fernandes, c'est le premier à te dire, ouais, bah, Bien sûr. voilà, on parle pas de la même chose. Oui. Et là-dessus, surtout, en plus, là, je vais vraiment rentrer dans l'aspect tactique, même si vous connaissez beaucoup mieux le club que moi. Neymar, ce qui aussi lui a fait défaut au Paris Saint-Germain, c'est le manque de joueurs à fort volume de courses, notamment des joueurs qui tentent des courses, etc. Hormis Mbappé. Donc on a beaucoup parlé de duo parce qu'au final Mbappé c'était le seul qui proposait des appels en profondeur, etc. Et la relation entre les deux, elle était limpide. Vous à Manchester, vous avez quand même quelques joueurs qui ont ces profils quand même, comme Rashford, comme Martial, qui ont des profils de volume de course. Et d'ailleurs, c'est des choses qui sont propres à la première ligue. Et c'est pas les seuls. Même un latéral comme Wan-Bissaka, c'est quelqu'un qui va proposer, qui va faire des courses. Et puis on a une équipe, pour apporter de l'eau à ton moulin, on a une équipe qui a été taillée pendant 2-3 ans pour jouer la transition parce que Solskjaer voulait jouer comme ça. Ouais. Donc les joueurs ont été formatés là-dessus. Et c'est sûr que si Ten Hag l'identifie et se dit que justement il faut beaucoup de courses, etc., il les aura, Neymar, il n'y a pas de souci. Hein. Ah bah ouais, totalement. Je sais pas comment le club veut faire son mercato, mais si t'arrives en plus à choper quelqu'un parce que là ça parle beaucoup d'Osimhen, c'est pour ça que je dis ça. Mais si en plus t'arrives à avoir un attaquant mobile comme ça, etc. devant, qui sait combiner, jouer de haut but, prendre la profondeur, là, Ce sera plus vraisemblablement Harry Kane, même si c'est pas sûr et certain, hein, mais ouais. on est Mais sur un truc ouais, cool quand même. tu vois, avec Harry Kane, même si voilà, c'est un attaquant que je trouve extraordinaire sur plein de choses, j'aurais trouvé Osimhen plus compatible avec Neymar, parce que là où Harry Kane aime bien redescendre, etc. et tout, quant à Neymar, t'as pas besoin d'un Harry Kane qui revient descendre. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-lui le ballon et il va se débrouiller avec les deux mecs au mitard avec lui. Il y a pas de souci, tu vois. Après, bon, là aussi, je pense que ce qui a fait défaut aussi avec Neymar au PSG, c'était notre déficit au milieu de terrain. Là où il y a eu que Marco Verratti, alors que quand Verratti était pas là, Neymar il se retrouvait 8 à aller chercher les ballons derrière, à devoir les remonter, etc. Ce qui faisait qu'il était éparpillé, ce qui faisait qu'il était plus éloigné des buts, ce qui fait que ses statistiques ont diminué aussi. Bah, quand le mec est plus loin des cages, évidemment c'est plus compliqué. Donc là-dessus, voilà, il y a aussi ça. Je pense que ce qui est bon à Manchester et qui prête aussi sur une potentielle venue Neymar, c'est le fait qu'il y ait Casemiro chez vous. Un milieu de terrain qui travaille, etc. Voilà, à voir avec qui il va être associé, parce qu'au Brésil, quand c'est Fred à côté, pour avoir un peu pratiqué Fred, moi je suis pas très fan de ce type de milieu, tu vois, il Non, est pas mais non Fred, plus. il n'a Voilà. pas vocation à rester. Voilà. Il est déjà pas titulaire cette saison et on cherche aussi un ou deux milieux, donc il n'a pas vocation Voilà. à être titulaire. Ce serait. Bah là, le milieu type, c'est Eriksen, Fernandes Voilà. et Casemiro. Voilà. Tu vois, là pour le coup, avec un Eriksen, avec un Fernandez, Casemiro, tu as un milieu à 3. Après, devant, bon, après, peut-être que derrière, ça passera peut-être en milieu à 2 si tu veux mettre Neymar en 10, mais c'est un milieu à 3, tu mets, admettons, j'en sais rien, je dis ça par hasard, hein, Neymar, Rashford et Anthony, ou Neymar, Kane et Rashford, ou un trio comme ça devant. Franchement, ça peut être vachement costaud. Et puis, il reverra peut-être un ancien, un ancien coéquipier à lui, puisque on parle beaucoup de Rabiot aussi. On aurait on fera peut-être encore une vidéo pour parler de Rabiot aussi, tu vois, mais je serais peut-être moins positif que pour Neymar. Mais on parle aussi beaucoup de Rabiot et Ten Hag apparemment l'adore, donc bon bah il l'a pratiqué un petit peu, donc il verra un ancien copain à lui. Oui, peut-être. En tout cas, en effet, tous les milieux qui peuvent participer, qui peuvent aider à la ressortie du ballon, en tout cas, on va dire, pour moi, ce que j'appelle la première transition. C'est-à-dire que la première transition, généralement, tu as une récupération de balle qui se fait généralement par l'un des 4 ou par le 6. Et ensuite, tu as la première passe. Tu vois, t'as une première passe qui va arriver à un milieu et le milieu qui va faire la passe qui va arriver à la ligne de devant. Et ça, on l'oublie parfois dans le foot.
Et quand t'as pas ce mec-là qui est capable de te faire cette première transition offensive, et bah tu te retrouves avec des mecs comme à un moment donné Messi au Barça quand ça allait un peu moins bien, comme Neymar au PSG quand là ça allait moins bien, qui doivent repartir de derrière. Et quand et pour moi, des joueurs comme Neymar, etc., même s'ils peuvent être bons dans cette configuration-là, ils seront toujours meilleurs proches de la surface. Mhm. L'exemple que je peux te donner, la passe de Neymar contre la Juve en phase de poule de la Ligue des Champions. Pour ceux qui l'ont plus en tête, regardez-là. T'as une défense de la Juve qui est assez resserrée. La Juve, on savait pas encore qu'ils allaient faire une saison catastrophique comme celle-là. Et même s'ils se sont bien repris après, il n'y avait pas encore cette histoire de retrait de points. Il sort une loupe sortie de nulle part pour Mbappé qui met une reprise et qui marque. Mais une passe comme ça, c'est une passe game changer. C'est une passe qui te change et te définit un match. Et au final, on demande quoi aux joueurs offensifs? On te demande, sur des matchs comme ça, très serrés, de faire l'action ou les deux actions dans le match qui vont tout changer. Et Neymar, il est capable de la faire. Et surtout, les adversaires ne jouent pas de la même manière quand il y a Neymar. Et je donne comme un exemple le Bayern Munich, le match retour au Parc des Princes, même si on perd 1-0 ce match-là, contre le Bayern, quand il y a Neymar, tous les joueurs du Bayern, quand ils parlent à la fin du match, ils te parlent que de Neymar. Ils te traumatisent, en fait, ils t'empêchent de poser ton jeu comme tu le souhaites, parce qu'en fait, t'as un mec, dès qu'il a le ballon, il peut se passer quelque chose. Et il se passe quelque chose. Et quand, en plus, il a ses moments de grâce, alors là, c'est... Regardez, pour ceux qui ont envie de baver, regardez la compilation du match retour de Neymar face au Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. De toute façon, c'est simple. Le seul latéral qui a réussi à défendre sur Neymar, il est dans notre club, actuellement. Tu parles de quel? De Wan-Bissaka. Wan-Bissaka? Ouais. Wan-Bissaka, oui. Et encore, parce que il est là au dernier match de poule, là où Neymar il fait un match de dingue, là. Il est là, Wan-Bissaka, ou pas? Je me rappelle plus. Il fait un match de malade contre vous en poule de Ligue des Champions. Attends, je réfléchis. Justement, quand en année, justement l'année juste après le Final 8, donc en 2021, où Martial il rate un giga tapine et où Cavani tape la barre. Ouais. Ouais. Et où c'est notre dernière chance de se qualifier parce qu'on s'est chié dessus contre Başakşehir avant et contre Leipzig aussi, je crois que c'était l'autre. C'est ça. Et en fait, on marque, et Neymar, il marque le but. Il marque un but tout à la fin avec une passe décisive de Rafinha, si j'ai bonne mémoire. Et en gros, Mbappé passe la balle à Rafinha. Rafinha la donne à Neymar sur une contre-attaque à la fin, où Neymar, il fait une action de dingue. Il dribble, je crois, 3 ou 4 joueurs sur la ligne sur son côté droit. Et donc lui, il est côté droit de l'attaque parisienne, donc il est plutôt côté Lucho. Et après, derrière, il conclut à la fin. Et c'est grâce à ce but-là qu'on est premier de la poule. C'est ça. Mais alors moi, pour le dire, j'ai jamais vu ce match, clairement. Je travaillais ce jour-là et j'ai vu les highlights. En fait, on faisait un live ce jour-là et je l'ai fait. Je l'ai dit quand je suis arrivé sur live, j'ai dit que je n'ai pas vu le match. Et pendant que les autres débriefaient, je regardais les highlights. Et en fait, ça m'a pas donné envie de regarder le match. Ouais, en plus, c'était une défaite, donc du coup, c'est jamais forcément. Donc, mais si tu regardes les highlights, en fait, tu regardes les highlights de Neymar sur ce match. Faut pas oublier que si on gagne pas ou etc. Si on perdait ce match-là, on allait en Europa League. On allait en Europa League parce qu'il y avait Leipzig contre lequel on a fait une contre-performance. On avait il nous reste encore le match contre Başakşehir, mais du coup on allait en Europa League. Donc en gros, ce match-là, faut se le dire, Neymar nous sauve de l'Europa League. Et d'ailleurs, il fait une déclaration de dingue après le match où il dit moi j'ai pas rejoint le PSG pour qu'on joue l'Europa League. Tu vois la mentalité du mec, c'est ça en fait. C'est ça la mentalité du mec. Un autre, c'est même pas après le match, c'est avant. Ça veut tout dire. Avant le match, il te dit moi j'ai pas rejoint le PSG pour qu'on joue l'Europa League. Donc tu vois, c'est la mentalité du mec. Et tu regardes ces highlights là, tu regardes même s'il a eu un manque de réussite sur ce match-là, le match contre l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions pendant le Final 8, mais c'est interdit aux moins de 18 ans. Ouais, c'est un match dingue. Alors que d'autres ont fanfaronné après un match aller réussi et se sont chiés dessus au retour et se sont fait remonter le 3-1. Oui, je parle d'Mbappé. Oui. Ouais, bah oui. Quand il dit non, faut pas avoir peur, et en fait... Faut pas vendre de la peur. Ouais. Bon, après, il était très jeune aussi, donc... Ouais, il était très jeune et il faisait quand même... Il sortait...
Et il gagne la Coupe du Monde, il fait un match aller de fou alors que Neymar est pas là et que tout le monde dit ouais, avec Mbappé seul ça va pas le faire. Et ouais, au match retour il fait comme une passe D dans son match de catastrophique. Ouais. Mais Donc il a vraiment essayé beaucoup de choses qui sont pas passées du tout. Enfin, il n'était pas dedans du tout, ce jour-là, hein. Tant mieux, parce ah, qu'on ah, avait gros très peu de ah ouais, chances de gagner s'il était en ouais, forme, ouais. hein. Mm. Donc tant Bah mieux. toutes les planètes se sont alignées Ouais. pour vous ce jour-là Mais quoi. tu sais, Buffon, on a eu 2 matchs cette saison. Il y a eu celui-ci et le match contre la Juve où, encore aujourd'hui, je saurais pas te dire pourquoi on a gagné. ah ouais. Mais tu vois moi je l'ai Le revu le match PSG est pire que contre la Juve. Manchester. Oui, le PSG, c'est encore pire parce qu'il y a vraiment rien dans le jeu, tu vois. Mais Mm. franchement, je l'ai revu 2 fois ce match-là. Et du coup, je suis incapable de comprendre. Et pour moi, c'est la même, c'est la même science-fiction que Real City l'année dernière. Ouais. C'est que je peux revoir le match 8 fois. Je suis incapable de t'expliquer comment une équipe gagne ce match. Parce qu'en plus, Manchester gagne, mais quand tu regardes le match, oh, t'as le penalty en plus avec la main de Kipembe et tout, il est irrationnel parce que le PSG le domine ce match, hein, Mhm. au final. Hein. Ah, Ah, je Il me le mais on souviens domine. de n'a rien Rashford. montré. Il y a rien, quoi. À l'époque, il y a- c'était Mora sur Twitter qui avait dit, je crois en plus c'était avant, je crois que c'était avant le match contre le Barça, donc après vous avoir joué ou peut-être avant le match contre vous. Il a Hum. dit, nous on est tellement nuls que les adversaires ils se posent des questions et pendant qu'ils se posent des questions on leur a mis 2 buts. Mais c'est tellement vrai. Et est-ce que tu te souviens dans le match, Rashford il veut prendre un coup franc défensif, il tire en corner en face à travers le terrain, il n'y avait aucun sens. Catastrophique. Ouais, Mais même le but que ouais, Lukaku met, c'est parce que ouais. Rashford, il balance une frappe, mais Mm. n'importe Oui, comment, et en fait, ouais. Buffon Oui. se chie dessus, et Il se chie Lukaku est dessus là, tu et ça vois. lui revient. Ouais, ouais. Ouais, totalement. Ouais, c'est Non, ça. En plus, c'est un mystère. pour la petite histoire, je sais pas si vous êtes au courant, mais Buffon ne devait pas jouer ce match. Ah non, je C'était savais Alphonse pas. Areola qui devait jouer. Et en fait, à l'époque, normalement, ce qui se passe souvent en Ligue des Champions, c'est il y a une mise au vert la veille. Il y a une mise au vert, c'est-à-dire que tous les joueurs dorment ensemble à l'hôtel et vont tous ensemble. Sauf que là, vu qu'il y a eu victoire, c'était 2-0 à l'aller, si je dis pas de bêtises, Ouais. et donc, du coup, je pense que dans la majorité des têtes parisiennes, le match retour était une formalité, parce qu'en plus, il y avait énormément d'absents à Manchester. Donc, tout le monde se disait, bon, on va passer tranquille. Et là, ce qui a été décidé à ce moment-là, et Tourelle était un jeune entraîneur du PSG, et ça a été décidé que les joueurs allaient venir au stade directement. Et Alphonse Areola, il prend les embouteillages, il arrive en retard au match. Et donc, du coup, Buffon, qui devait pas jouer, parce que je crois qu'il était malade à la base, un truc comme ça, il joue le match. D'accord. Mais il Ouais, devait pas jouer le match. ouais, Ça devait je... être Areola. Et parce qu'à l'époque, ils étaient en ballottage, les deux. ouais, ouais. Et donc il fait cette bourde. Et pour moi, je suis désolé, mais il casse sa legacy alors que c'était Ouais. le best gardien de l'histoire. En tout cas, à Paris, je pense que vous vous rappelez de lui que pour ça, sauf ceux qui Ah ouais. suivaient avant, mais les gamins qui ont aujourd'hui 20, 21 ans, 22 ans, ils le connaissent que pour ça, je pense. Ah Surtout mais les petits mon- Français, quoi. tu vois. Ah mais tu vois, moi ça fait partie des trucs. C'est un peu paradoxal, mais c'est aussi ça qui me fait marrer et que je trouve que notre club est spécial. C'est que tu vois, nous, Buffon, Messi, tu vois, on a eu des légendes Ils sont et on les pourris. a fracassés, Mais tu vous vois, avez genre pas leur vraiment. rapport. Ramos. Ramos, tu vois, les Ramos, il s'en sort mieux là maintenant, tu vois, mais tu sais, bon, on a eu Beckham 6 mois, mais tu sais, on a eu comme des, quand tu regardes les joueurs, même avant le Qatar, hein, tu regardes les joueurs qui sont passés par le club, tu dis ok, mais il y a quand même là, ces dernières années, certains mecs qui sont venus au PSG, mais qu'on a, en fait, pour lesquels on a participé à un changement d'image, quoi, tu vois ce que je veux Ouais. dire, c'est assez marrant, quoi. Après, Ramos, oui, parce que, pareil, tu vois. c'est peut-être qu'ils viennent les mains dans les poches, les gars, aussi, hein. C'est sûrement aussi pour eux, hein. Donc, Ah, oui, non mais je pense que tu as raison, c'est qu'ils viennent à un moment où ils ont déjà fait leur histoire quelque part, ils viennent au PSG. C'est compliqué parce que tu arrives au PSG, donc tu touches beaucoup d'oseille, mais tu arrives quand même dans un club où en plus de ça, il y a pas beaucoup de clubs dans le monde où les gens, l'opinion publique en a quasiment rien à cirer du championnat. hmm. Et c'est ce qui a fait du mal à Neymar aussi, hein, c'est Oui, que il y a Neymar, même l'Allemagne s'il te fait et un, la France, hein, de toute façon, c'est tout. ouais, c'est ça. Et même si tu fais un Neymar, il te fait des. Par exemple, là, Neymar, tu as cité les stats tout à l'heure. Et bah, t'as quand même, tu vas citer ça aujourd'hui à l'antenne de pas mal d'émissions. Il va dire oui, mais c'est en Ligue 1, tu vois. Nous, en plus, on participe nous-mêmes à la propre dégradation de notre championnat. Puis Alors qu'en plus, et puis c'est complètement con parce que en plus c'est un bah oui, championnat que je veux pas en être le défenseur et tout parce que c'est un championnat que je regarde très peu, que j'aime pas particulièrement, mais clairement si tu mets 30 buts en Ligue 1, t'es un très très bon joueur, tu vois. mais bien sûr. Alors il y a quelques exceptions, genre Jonathan David, je suis pas fan du tout, tu vois. Alors que il a des stats de dingue, mais
clairement, souvent, quand tu regardes les meilleurs buteurs du championnat, si c'est pas un joueur du PSG, c'est un joueur que tu peux récupérer. Bon, c'est un joueur du PSG aussi, mais Regarde bon, il faut pas Osimhen. rester, quoi. Ouais, Voilà, Osimhen, ouais. Osimhen, on savait qu'il était prêt quand il a fait sa saison de port à Lille, parce que, bah, Ah, ah ouais, un mec qui met 20 pions en Ligue 1, c'est un super joueur parce que c'est compliqué. Tu joues contre des défenseurs, des défenses resserrées, contre des mecs qui sont plutôt physiques, contre des entraîneurs qui ont plutôt généralement qui jouent la peur au ventre, qui ont peur de perdre. Voilà, surtout en plus quand tu commences à jouer dans des clubs qui sont pas mal et donc du coup derrière t'as des mecs un peu derrière, comme des mecs comme Ben Yedder, etc. Des gars qui se battent autant en Ligue 1. Pour moi, c'est des grosses performances. Moi, je trouve que dégrader la Ligue 1, moi, je suis pas persuadé, et peut-être que ça va faire hurler certains d'entre vous, mais moi, je suis pas persuadé que ça soit plus difficile de mettre 20 buts en Bundesliga que mettre 20 buts en Ligue 1. Hein. Tu vois, moi, je quand suis je pas regarde la d'accord non Bundesliga, plus, hein. je vois les espaces, etc., des espaces que je vois pas forcément en Ligue 1, tu vois. Et d'ailleurs, il y a des mecs en Ligue 1 qui ont pas beaucoup scoré, qui ont scoré beaucoup plus. Je pense à Anthony Modeste et compagnie en Oui, Bundesliga et Anthony qui sont Modeste. beaucoup plus retrouvés. Ouais, tu vois, des mecs qui sont Je l'ai beaucoup plus cité. retrouvés, Marcus Thuram, etc., même s'ils étaient bons en Ligue 1, mais tu vois, dans des championnats, ils se sont bien retrouvés. Ça veut rien dire, quoi. Tu vois, la Ligue 1, je suis très, moi, ça m'énerve quand même. Moi, je suis d'accord qu'il y a des choses à critiquer, etc. Mais faut pas non plus critiquer. Ça veut pas dire n'importe quoi, quoi. Mm. Ça veut pas dire que tout est acheté à la poubelle. On va pas jeter tu vois, le bébé avec l'eau du bain, quoi. Au bout d'un moment, il y a des choses qu'il faut reconnaître, quoi. Et aujourd'hui, la performance que fait Mbappé de mettre 28 buts, je crois, en Ligue 1, c'est une performance de dingue. Mm. Faut pas oublier, à une époque, Paoletta, il était meilleur buteur à 14 ou 15 buts en Ligue 1. Ouais. Ah bah oui. Ok, donc Si c'est avec 18 buts, quoi, tu vois. on peut passer au plus concret Manchester United. Allez, Bah vas-y, Grigny, t'avais préparé une question. Hum, Moi, j'ai une question dans le concret du concret. Neymar, on est tous contents qu'il arrive, mais on le place où dans l'effectif? Sachant que son poste, c'est soit à gauche, soit en 10. En 10, ouais. c'est notre capitaine Bruno, donc il ne bougera jamais. À gauche, c'est Rashford qui est en train de prolonger, qui est l'enfant prodige du club, donc qui ne sera pas bench. On va chercher un 9, logiquement, c'est la priorité du mercato. Il reste qu'une place à droite où on a lâché sans patate sur Anthony. Donc je pense pas que le but ça soit de bench Anthony non plus, et je pense pas Ouais. que le but c'est de De mettre Neymar à recruter droite. Neymar pour Ouais. qu'il soit sur le banc non plus. Donc c'est quoi la solution? Alors là, oui, en effet, c'est une très très bonne question et pour tout te dire, je me la posais hein, quand j'ai regardé et tout. Moi, j'ai envie de te dire, après, j'ai envie de te dire naturellement, parce que je ne suis pas supporter de Manchester, vous l'avez bien compris, je pense, depuis, là, on est en train de parler depuis quelques temps, là, mais pour moi, sa place naturelle, ça serait celle aujourd'hui de Bruno. Après, On c'est dit. Donc, faisable, hein, dans la saison. On a vu quand on voulait mettre Sabitzer en 10, on a fait descendre Bruno et ça a pas trop mal Mm. marché, hein. Après, ça veut dire qu'il faut que la défense soit béton parce que tu mets pas c'est Bruno ça. devant une défense Maguire Ah, mais Lindelof. Ouais, c'est ça. j'ai vu une excellente nouvelle passer, je sais pas si elle est vraie, mais que Manchester allait faire péter la clause pour le samouraï Kim Kim Min de Jae. Naples. Ouais. Ah mais Mm. alors là tu vois là franchement je vais faire mon là je vais vous faire rêver. Mais t'as Kim t'as Kim derrière. Moi personnellement je sais qu'ils ont été critiqués mais moi j'aime bien vos latéraux. Moi je trouve vos latéraux bien que ce soit Shaw ou Wan-Bissaka ils sont pas parfaits mais franchement quand tu regardes le marché européen des latéraux t'as très peu de nous on a mis 70 millions sur Hakimi et on n'est pas content tu vois ce que je veux dire à part tu vois à part quelques pépites. Donc, je ne vais pas en parler. Mais tu as Kim derrière, vos latéraux, tu as un double pivot Casemiro Bruno, Neymar en 10, Rashford à gauche, Anthony à droite, et un attaquant devant qui est par exemple, pourquoi pas Kane, ou moi je pense que peut-être un mec encore plus compatible qui serait Osimhen. Mais on parle d'une équipe. Je n'ai pas envie de dire des conneries parce que vous déjà on peut pas vous avez City c'est avec toi qui est Guardiola les mecs ils ont cheat code mais c'est une équipe qui est censée lutter pour la PL et qui est censée faire partie des 4-5 équipes qui sont en mesure de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Déjà, la Mm. charnière Lisandro Martinez Kim Min Jae, je vois. J'ai pas envie d'être trop. Mais je vois pas beaucoup mieux, franchement.
Mais pour moi, c'est une charnière centrale de malade. En plus, Kim, ce qui est très bien avec lui, c'est que c'est un mec, en plus, un peu comme nous, ce qu'on avait quand on avait Thiago Silva. C'est un mec qui joue vers l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Encore plus Mm. que Thiago Silva. C'est un mec qui, quand d'ailleurs il n'a pas été là en Ligue des Champions, tu voyais que Naples souffrait dans la première relance. Mm. C'est un mec qui joue. Et donc, si en plus t'as un mec comme ça, qui joue vite vers l'avant, qui est capable en plus de toucher parfois directement Neymar entre les lignes. Oh, Mais déjà, on a ça avec Lisandro Martinez. Je sais pas si tu as regardé un peu Manchester cette saison. ouais, Et je t'avoue, pour pas faire, je vais pas faire le mytho, pas tant que ça. Je vous ai oui, regardé, mais sur des gros matchs. ouais. Et ben, juste Lisandro Martinez, depuis qu'il est blessé, c'est la mort de la créativité, tu vois, Ouais, à Manchester. ça j'ai remarqué ça. Parce que on a un gardien qui s'est pas relancé, qui a deux pieds gauche, qui a pas de courage en plus de ça, donc qui balance devant ou qui. Et en fait, pendant un moment, son cheat code, c'était de passer la balle à Lisandro Martinez et Lisandro Martinez se Débrouille. débrouillait. Et Ouais. du coup, s'il y a Kim en plus qui vient, et ben ça règle le problème parce qu'il aura deux joueurs à qui passer le ballon. Et bon, après, ce sera dommage pour Varane, mais en même temps, le garçon est très souvent blessé. Donc, Oui. et Et, même si je l'adore et même si je dirais pas que c'est un flop parce qu'il est très bon, il s'est jamais rendu indispensable non plus dans la défense, tu vois. oui, oui, Donc, tout à fait. En plus, les gars, franchement, ça, c'était le football il y a 15 ans où on réfléchissait à un gros joueur par poste et un ouais. 11 et plus des remplaçants. Là, aujourd'hui, dans le football actuel, on va pas aller très loin, il suffit de regarder votre club voisin. Avoir un mec en sortie de banc qui est capable de concurrencer d'avoir des choix de riches à chaque ligne, c'est plus un luxe aujourd'hui. C'est un prérequis. C'est Et normal. nous, au PSG, quand Neymar n'est pas là et qu'on n'a plus de créativité, parce qu'en plus, avant, tu essayais de mettre Draxler, tu vois, même si ça n'a rien à voir et tout, maintenant il est parti à Benfica. Aujourd'hui, quand t'as pas Neymar, nous, on a Carlos Soler. C'est comme si aujourd'hui, tu fais une soirée en boîte, tu dis que les Beyoncé, si Beyoncé n'est pas là, t'as Minimati. Putain, on n'est pas dans le même degré de star, tu vois. C'est pas pareil, ouais. Ah, mais vraiment, hein. Ah non, mais dans tous les critères, hein, chant, sexy, tout, hein. Beyoncé, Mimimati, nous, c'est ça, Carlos Soler, Neymar, aujourd'hui, la différence, Ouais. hein. Vous, aujourd'hui, demain, imaginons, parce que même Neymar se blesse. Voilà, il s'est pris un coup, tac, il est blessé. J'espère pas aussi longtemps qu'au PSG, etc. Ok, il se blesse. Mais potentiellement, tu remets Bruno Fernandes en 10. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Tu remets quelqu'un à côté de Casemiro, Eriksen, etc. Tu vois? Donc, vous avez des possibilités pour que ça soit pas non plus que l'équipe reste compétitive. Tu Ouais. vois? Donc, ça aussi, pour vous, au final, je comprends ta question, Grigny, hein, tu vois. Mais pour moi, j'essaie d'apporter un élément de réponse. Mais pour moi, même si, tu vois, un jour il amène au contraire, le fait de se poser cette question, pour moi, c'est une question positive et qui va encore plus dans le sens, en fait, il faut un joueur comme Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que, au final, avec tout le respect que j'ai pour Rashford, etc., qui peut être un gros joueur, Bruno Fernandes, c'est un gros joueur, mais tu vois, tu vois, pour moi, c'est des deuxièmes chapeaux en termes de crack. Ouais. Neymar, quand il est à son prime ou qu'il est en forme, c'est le top joueur. C'est le mec, tu vois, derrière, il va te bonifier le reste, etc. et tout. C'est le joueur qui va te faire la diff. Hmm. Et Anthony, même si vous avez mis le prix d'un top joueur, mais les prix du mercato, ils ont évolué, c'est pas encore ça. De toute façon, tu le vois au Brésil, hein, Mm. Il Anthony, a il 22 regarde. ans, ça lui fera du Mais oui, bien c'est de ça. juste être, Mais oui. de plus être Mais bien sûr. pointé, de pouvoir travailler tranquillement. Enfin, moi je trouve que ce serait très bien pour lui, hein. Puis, enfin, bon, on en fait beaucoup dans les réseaux, sur les réseaux, sur Anthony, comme quoi ce serait un flop, etc. Moi je trouve que sa première saison Non, est bon, excellente. mais oui. Au niveau stats, Mais c'est très bien. ils attendent que ça, les gens. Voilà, il a eu un passage à vide où il a été immonde comme pas Ouais. possible. Retour de Coupe du Monde jusqu'à peut-être le mois de février. Il a été dégueulasse et moi je demandais à ce qu'il soit sur le banc. Mais franchement, depuis, il n'y a Comme- plus grand-chose à lui demander. Il est beaucoup Mais moins franchement, comme stéréotypé. 80% des joueurs, Puis il a quasiment 22 tous ans, les il vient d'un joueurs pays sont très revenus cramer bas. de la Coupe du Monde. Et puis, enfin, voilà, il a son âge, le mec qui vient de rediviser, c'est un championnat de merde. Enfin, voilà, Bah oui. Ah enfin, ouais. c'est pas contre eux, hein, mais Venlo, Ah, là, mais- je sais pas. Enfin, voilà, on parlait de Ligue 1, c'est pas, c'est ah, mais pas bien sûr. les équipes du bas de tableau de Ligue 1, quoi. Là, t'as des équipes qui Ah, mais... n'existent carrément pas. Donc, voilà.
Et juste sur Neymar, alors, du coup, j'imagine on est d'accord sur le fait que s'il vient, le mieux c'est qu'ils soient en 10 et que Bruno redescende. Parce que de toute façon, Ouais. Rashford n'ira pas sur le banc, c'est sûr et certain. Non, non. Personne ne pourra mettre Et, Rashford sur le banc. et Même Neymar ne joue plus à gauche. Déjà, de voilà, bah, base. tu vois. Au-delà de ça, ça fait longtemps qu'il est plus à gauche. Il s'est axialisé, même si sa zone préférentielle, parce qu'il a des zones préférentielles sur le terrain. Ne t'attends pas à un ailier gauche. C'est pas le Neymar quand il arrive au PSG entre 2017 et 2019 qui perce, etc. C'est Hmm, pas un ailier, quoi. C'est plus un ailier. D'ailleurs, c'est comme aujourd'hui. C'est même depuis quelques années, Messi ne joue plus à droite, tu vois. Même si sur le terrain, dans la compo, tu vas le mettre à droite. Mais non, c'était pas un ailier droit, quoi. C'est un mec axial. ouais. Parce que un joueur, il évolue, quoi, tout simplement. Moi, j'espère juste que, après ça, je pense que c'est impossible d'anticiper. Donc, c'est juste. J'espère juste que ça va pas se marcher dessus. Si par exemple, tu as Kane, Neymar, Bruno Fernandes, j'espère que Ten Hag aura les moyens de demander à chacun ce qu'il attend d'eux et vraiment de leur dire bah, tu as cette zone-là, tu restes sur cette zone-là, c'est ça ton rôle. Ouais. Enfin, c'est ce qu'il va leur falloir parce que là, il y a beaucoup de créativité et ça peut se marcher dessus, quoi. Ouais. Par contre. Maintenant que son poste est défini, qu'est-ce qu'en tant que joueur, on peut attendre de lui? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on se dise, c'est un trentenaire, c'est son dernier gros contrat, il va venir en claquette et en short? Est-ce qu'on va se dire, et moi ça me va, il va venir faire un coup du sombrero et trois petits ponts et on va tous kiffer? Ou est-ce que vraiment il faut qu'on ait des attentes élevées comme le top joueur qu'il est censé être? Non, mais moi, je pense qu'il faut avoir des attentes élevées. Et je pense que ça serait dommage. En tout cas, ça sera peut-être le cas finalement. Mais moi, j'y crois pas. Mais que ça soit un peu le joueur. Tu prends un peu désolé, mais un peu le clown, quoi. Vas-y, viens, fais-nous un petit pont en sombrero, vends-nous 1 million de maillots à des mecs à New Delhi et c'est bon, t'as fait le taf. Hmm. C'est, je pense, évidemment que dès que vous allez, s'il signe, dès que vous allez voir Neymar, et je pense qu'ils vont lui donner le 10 avec une teinture. Déjà, rien que là, on fait le live, on sera tous, en tout cas vous serez tous tout nus. Moi, je serai en larmes, mais vous serez tous tout nus parce que voilà, ça va être rien que ça va être exceptionnel. Et le premier match qu'il va faire, son petit externe, son petit truc et tout, ça va être fabuleux. Mais Neymar, ce qu'il faut attendre de lui. Je pense que s'il va en première ligue, ça sera dans un état d'esprit entre l'état d'esprit revanchard et l'état d'esprit compétiteur, c'est-à-dire, attends, on me dégage à Paris alors que moi, en vrai, j'étais bien, tu vois, mon club, tout ça et tout, on me dégage, je vais en PL, apparemment c'est en PL que ça se joue, bah moi je vais vous montrer que j'ai le niveau. Donc voilà, moi je pense que ça va être plutôt ça. Et après, ce qu'il faut s'attendre concrètement, il faut s'attendre concrètement à un mec qui est capable d'inscrire entre 10 et 20 buts en championnat. Ce qui est aujourd'hui, quand je regarde vos stats en termes de buteurs, vous n'en avez pas beaucoup des mecs comme ça. Non, ouais. Bon, après, le but, c'est quand Alors, même d'avoir des gens qui statent un peu mieux que ça, quoi, de base. oui, c'est vrai, mais on parle d'indices, tu vois. Oui, oui. Plus Ouais, une mais. quinzaine tu vois, entre 10 et 15 passes décisives, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, si t'as un mec qui vient et qui met plus de passes décisives que celui d'avant, parce que Bruno, je crois, il a 8 passes, un truc comme ça, bah forcément, c'est-à-dire que tu as des mecs autour qui marquent plus. Hmm. T'as aussi un peu les Ouais, externalités ouais, alors, positives. là, t'as pris le problème dans l'autre sens. Il a 8 passes Ouais. décisives parce que les mecs de devant sont infoutus de mettre un but C'est aussi. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Parce que vrai, non mais les autres c'est vrai. saisons, il fait des saisons à 30 buts, 15 passes Oui, décisives aussi, Bruno, tu vois, de base. Mais. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, t'as un mec qui peut stater, et là, ce que je te dis, c'est un standard. En Ligue 1, les chiffres que je vous donne, il les a fait en une demi-saison. Ouais. Oui, oui. Une demi-saison. Ça veut dire qu'un Neymar en forme, tu peux quasiment, parce qu'il y a toujours une période où il va pas être là, et en plus l'âge, etc. Je vais pas dire que tu fais ça fois deux, tu fais ça peut-être fois un et demi, mais c'est énorme, Ouais, bah, c'est sûr. énorme. C'est des stats de joueurs où tu en as très peu, même en première ligue, qui ont ces stats-là. Ok. Moi, Green. je pense que c'est ça les attentes qu'il faut en avoir envers lui. Et plus vous allez avoir des attentes hautes envers lui, plus ça fera justice envers le joueur. Et lui, il faut qu'il soit motivé. Et franchement, je serais très déçu s'il venait en première ligue pour faire ce que tu as dit un peu avant. Hmm. C'est mon dernier contrat, je viens, je fais quelques beaux gestes et je pars. Tu vois, Ouais. franchement, perso, je serais déçu, tu vois.
Parce qu'il y a ça aussi, le fait qu'il, justement, son contrat, tu l'as dit, finisse en 2027. Du Ouais, coup, c'est son dernier gros contrat de base. Là, celui qu'il a actuellement, s'il oui, part pas, il n'en aura pas un plus gros. Donc, du coup, si on le signe en prêt, bah, il n'y aura pas ce problème parce qu'il touchera le même oui. salaire. Et enfin, voilà. Si on le signe et enfin, si on le signe définitivement, euh, il va taper son dernier gros contrat, tu vois. Ouais. Donc De toute façon, je pense que s'il vient à Manchester, même si c'est dans le cadre d'un prêt, ça sera forcément un prêt que ce qu'on appelle aujourd'hui, je déteste cette terminologie, option d'achat obligatoire, parce que ça veut rien dire, hein. Si c'est une ouais. option, c'est que c'est pas obligatoire. Mais en gros, ce que je préfère appeler un transfert différé, ça sera forcément un transfert différé. À voir à quelles conditions. Peut-être que ça sera des conditions variables selon son temps de jeu, ses Je stats, pense que ce etc. sera le nombre de matchs, c'est pour se prémunir Voilà, des blessures, je pense, tout voilà, c'est simplement. ça. Et, Mais, mais, est-ce que mais, c'est possible, j'ai une question qui me vient juste là pendant qu'on en parle, ouais. est-ce que c'est possible que son opération, ce soit pour le revendre, pour rassurer Euh, des potentiels Ouais, ouais, candidats? ouais, bah, c'est à double tranchant parce que vu que tu l'opères, bah, il revient pas sur le terrain, donc ça inquiète. Les mecs ne savent pas. Ouais, Mais oui, 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 en tout cas, c'est ce qui s'est dit à un moment donné. ouais, Et c'est ce qui s'est dit, c'est vas-y, maintenant on l'opère parce que en fait, ça peut, bah, si sa cheville entre guillemets est guérie, bah derrière, il y a plus aucun blocage pour qu'il puisse partir. ouais. Et là, s'il reprend la course maintenant, ça veut dire qu'il sera capable, a priori, hein, si je me fie aux antécédents, en juin, juillet, de pouvoir s'entraîner normalement à Ouais, il nouveau, fera la retour du pré-saison, terrain, quoi. faire des matchs de préparation. Donc, au final, déjà, voilà. Et si déjà il est sur le terrain, c'est qu'il peut passer excuse-moi, quand tu signes dans un club, Une visite Visite médicale. médicale, une visite médicale. Merci beaucoup. Désolé, j'en perds mon latin, il est un peu tard. Ah oui, oui, comme Sergio Ramos qui a fait des scores Extraordinaire. légendaires. Impressionné, impressionné. Où tout le monde se demandait s'il était bien humain, et puis il n'a pas fait la saison après. Grigny, du coup, toi, est-ce qu'avec tout ce que tu as entendu, tu es encore plus ambiancé? Ça soulève des questions? Qu'est-ce que tu en penses de ce transfert, Grigny? De toute façon, même s'il vient blessé, pour ceux qui me suivent sur Twitter, toute cette année, j'ai eu pendant 3-4 mois la photo de Neymar avec un maillot de Manchester sur lui. Du coup, il peut arriver n'importe comment, rasé, blessé, une jambe en moins. Neymar à Manchester, je stream. Mais C'est ça, y a rien. avec ce que tu as entendu, tu as quelle attente là sur. Euh, à contrario, moi je pense pas qu'il va venir en mode dernier contrat, tout ça. S'il vient, c'est que je pense plus que ça vient de lui, il va se proposer à des clubs. Je pense que dans le monde actuellement, il n'y en a que 3 qui peuvent se l'offrir. Newcastle, nous et City. City est pas intéressé par ce genre de joueur. Newcastle, je les vois mal faire une folie, Moi, au une contraire, folie Newcastle, je Neymar. les vois bien le péter en Hum. gros franchise player, machin, je sais pas quoi. Newcastle, moi, je les enterrerais pas trop vite à ce niveau-là. Je sais pas s'il a été question de Newcastle, mais je trouve que ce serait un bon move pour eux. Bah, en tout Ça en cas, a, pour ça moi, en il a y a parlé que un deux peu, choix mais possibles. ouais, ça parlait de Il y a- Chelsea aussi, mais Chelsea, j'y crois pas parce qu'ils vont pas jouer la Ligue des Champions. Ouais. Bah, et Chelsea, il y a Nkunku qui se rajoute, il y a déjà Ouais. une dizaine de joueurs qui se rajoutent en plus, c'est pas la peine. Donc pour moi, il y a que 2 concurrents. Si lui veut vraiment bouger, sachant que avec les événements qui s'est passé, il va obligatoirement, enfin, pour moi, c'est une évidence qu'il va chercher à partir. Et le seul moyen qu'il ne parte pas, c'est que ses exigences salariales soient trop élevées. Parce que le prêt, je pense que Paris, comme vous avez dit, comme on a dit pendant peut-être 2 heures, Paris veut s'en débarrasser, Neymar veut partir. En fait, tout est fait pour qu'il parte et on attend juste ça, juste ce dénouement. Mais Ouais. du coup, pourquoi est-ce qu'on veut un prêt? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas au PSG de juste l'acheter pas trop cher? Genre un petit 50 millions pour acheter Neymar, c'est très honnête, ça fera plaisir à tout le monde. De lui proposer un salaire à peu près équivalent à ce qu'il touche au PSG, je pense que c'est pas délirant non plus. Et au final, d'avoir un joueur avec nous, quoi, sans se dire, ouais, il est prêté, etc. Toi, tu préfères rester sur cette idée de prêt ou t'aimerais qu'on l'achète? En vrai, je vais t'exposer ma théorie que j'ai eue depuis la journée et j'ai un Vas-y. peu mijoté. Pour moi, Tenag, il a un plan. Il a besoin de Quand il deux ou dit qu'il trois a un cibles plan, en général, il se prioritaires. fait fumer, hein. Oui, il se fait fumer, mais là, c'est un plan pour le mercato. Il a besoin de ses cibles prioritaires, c'est-à-dire son neuf, son milieu, voire son défenseur central. Et Neymar, c'est la cerise sur le gâteau. C'est s'il reste des fonds disponibles, donc pas de transfert, juste du salaire.
vu qu'il n'y a plus de gros salaire, vu que Ronaldo est parti. C'est la petite cerise sur le gâteau qu'il offre aux supporters, c'est un prêt, ça coûte rien. Si ça fonctionne, t'as peut-être une option d'achat ou quoi que ce soit qui s'inclut. Si ça fonctionne pas, il retourne à Paris et Paris reste dans sa merde avec son joueur à 40 millions par an. Mais toi, Grigny, si t'es directeur sportif de Manchester, tu fais quoi? Bah, un prêt avec option d'achat. Donc tu C'est la sécurité. l'achètes pas directement, tu fais le prêt avec option d'achat. Tu fais un prêt parce que Paris a la pression, contrairement à nous. Après, Oui, après mais je suis pas certain que Paris, ils acceptent un prêt avec option d'achat. Parce que derrière, le risque, il se retrouverait très con si Neymar il revient un an plus tard, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis il se Je pense retrouverait que très con s'il fait une saison à 50 buts en première ligue et que tout le monde est prêt à l'acheter 120 millions et que nous, on a une option d'achat à 40, tu vois aussi. bah Ils ont oui, tout non mais à c'est ça. En perdre. fait, ils ont rien à ils ont tout à perdre avec l'option d'achat. Moi, je pense que s'il y a un prêt, c'est juste là pour le coup, je rejoins totalement la première partie de ton argumentaire, c'est quand tu disais bah il y a d'autres priorités. Moi, je pense que comme tu as dit, c'est une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui Manchester, ils se disent pas oui, on a besoin d'un 10. Ils se disent on a besoin d'un 9, on a besoin peut-être d'un milieu et on a besoin d'un DC. En gros, on va dire allez, de ces trois joueurs là. Et ces trois joueurs, je pense qu'ils vont vouloir des types très onéreuses. Et donc, vu que tu peux pas faire un mercato comme Chelsea à je sais pas combien de forcément, même si tu as un rachat et vas-y, ok, voilà, mais tu te dis, ok, j'ai fait trois gros transferts et j'en fais un différé. Parce que Neymar, du coup, tu vas le faire que l'été, et tu vas le payer que l'été prochain. Oui, donc il faut une option d'achat obligatoire, histoire de se prémunir des blessures, c'est-à-dire que tu mets à 30 matchs l'option saute. Comme ça, tu sais que s'il est blessé 8 mois dans l'année, ben, Paris récupère son joueur. Et si par contre il fait ses 30 matchs, même s'il n'est pas forcément très bon, bah tu l'as pour un bon prix. Et derrière. De toute façon, Ou un prix dégressif. Où tu on- dis, voilà, si il fait tant de stats, tant de matchs, etc., ouais, bah, l'option, elle est, je sais pas, moi, à 75 millions, parce que voilà, t'achètes un joueur de malade. Si par contre, il fait moins de matchs, mais tu le veux quand même, il a 50, ouais. etc. Et peut-être, comme t'as dit, si le mec, il dispute 3 matchs dans la saison, bah, du coup, bah, reprenez votre joueur, tu Mm. vois. Et du coup, moi, mon avis sur la signature de Neymar, alors en tant que joueur, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Euh, juste, il y a un truc que je suis pas, qui me chauffe un peu moins dans le transfert de Neymar, c'est que je trouve que c'est une solution de facilité. Et je suis pas sûr que ça montre que les gars ont beaucoup d'idées. Et je doute pas une seule seconde que Neymar soit un très grand joueur et le jour où il a notre maillot, je suis comme un dingue. C'est pas du tout par rapport aux joueurs ou remettre c'est juste une direction sportive qui a connu l'affaire Cristiano Ronaldo. Euh, je trouverais ça con qui se pose pas la question de est-ce que on se pose pas plus de problèmes à recruter un immense joueur à un poste où on n'a pas forcément besoin. Pour moi, la logique voudrait en fait qu'on aille chercher plutôt un petit jeune qui va apprendre le travail et qui va apprendre aux côtés d'autres bons joueurs et qui va avoir le temps de travailler. Plutôt qu'un grand joueur qui, s'il est sur le banc, va créer des problèmes. Et je dis pas que c'est un petit con, c'est juste que tous les grands joueurs ont leur ego de champion Mhm. et que s'ils se retrouvent sur le banc, ça crée des problèmes de toute façon. Juste, voilà, de recruter un grand joueur qui, s'il se retrouve sur le banc, ça te crée des problèmes. Euh, il y a les questions sur ses blessures, etc. Je trouverais dommage qu'on ait une direction sportive qui ne se pose pas les bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas s'ils font Neymar, mais le fait de faire Neymar, ça peut vouloir dire ça. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que Si, je... si, si, dans- t'es clair. Non, mais t'as raison, je pense, dans le fait où, de toute façon, Neymar, faut qu'il soit jugé, il va être jugé sur ce mercato comme une opportunité. Donc, il n'y a pas un club qui s'est réveillé un matin et qui s'est dit, bah voilà, notre besoin aujourd'hui, c'est Neymar. Parce que il a ancré PSG depuis un certain nombre d'années, il y a eu ses blessures, etc. Donc, forcément, vu qu'il va se retrouver sur le marché pour des raisons entre l'ordinaire et l'extraordinaire avec ce qui s'est passé, parce que c'est pas tous les 4 matins qu'on voit 30 mecs franchir l'île de France pour aller insulter un gars devant chez lui qui en plus est blessé et a rien demandé, tu vois. Donc c'est quand même, on est entre voilà l'ordinaire et l'extraordinaire. Donc au final, ça fait que Neymar, ça va être une opportunité de mercato. Et tous les clubs qui vont se positionner sur lui
vont y réfléchir comme ça. C'est-à-dire que c'est Pini Zahavi, sûrement, parce que c'est lui qui avait fait le dernier transfert, donc ça m'étonnerait que ça soit à quelqu'un d'autre qui va faire celui-là, qui va venir, qui va Les voir infos de la l'équipe, direction. c'est Pinizavi qui gère, Voilà, hein, de toute façon. c'est pas étonnant. Voilà, et c'est pas étonnant. Donc Pini Zahavi, il va venir, il va te dire, écoute, moi, je peux faire Neymar. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Et c'est à ce moment-là que tu vas réfléchir, te dire, ok, en fait, plutôt, je comprends ton truc, ton raisonnement. Mais là, finalement, c'est par définition le raisonnement inverse. C'est tu pars à l'inverse, tu dis, ok, j'y ai pas pensé, mais est-ce que l'opportunité, je vais en avoir besoin? C'est comme si demain, je viens te voir et je te dis, écoute, si tu veux, je sais que tu pars à la mer tous les ans, bah moi, je peux t'avoir un jet ski à 400 balles. Et toi, t'avais pas pensé à acheter un jet ski avant, t'en as pas besoin, tu partais à la mer avec ta femme, enfant, t'es tranquille. Et là, tu dis, ouais, mais moi, j'avoue, je loue de temps en temps et tout. Vas-y, un jet ski, 400 balles, ça coûte moins cher que si je devais l'acheter neuf, je l'aurais acheté, je sais pas comment ça vaut un jet ski, mais beaucoup plus que ça. Bah, pourquoi pas, tu vois? Et bah, c'est une opportunité, tu le juges comme une opportunité. Tu te dis pas, ouais, à la place du jet ski, mais 400 balles, peut-être que j'aurais pu, derrière, louer 2 nuits de plus, en Corse. Tu vois, tu peux pas c'est Ouais. pas un truc à comparaison. C'est dire un jet ski à 400 balles, ça vaut le coup. Bah là, c'est pareil. Un Neymar en paiement différé, donc sûrement moins cher, peut-être même avec une prise en compte partielle du salaire par le Paris Saint-Germain, c'est une opportunité. En or, pas en or, ça va dépendre du club qui va le prendre. Est-ce que tu le prends, est-ce que tu le prends pas? Et ça, des opportunités comme ça, c'est très rare. Ça arrive de temps en temps comme ça sur des mercatos. Et après, derrière, les clubs les saisissent ou non. Mais si je veux reprendre ton analogie avec le jet ski, moi j'ai peur que ce soit justement, j'achète un jet ski, il va me falloir un garage, je sais pas si je l'ai, et je sais pas si je vais aller à la mer et si je vais pas perdre 400 balles au final, tu vois. Et en fait, Ouais, j'ai juste fait un achat sans réfléchir parce qu'il y a eu cette opportunité. ouais, je Et tu comprends. vois, si effectivement tu vas 3 fois à la mer, puis en plus de ça, si t'es un peu intelligent, tu le mets en location, etc. Enfin bon, Ouais, si tu réfléchis un peu au truc, t'as moyen de le rentabiliser sans ouais, problème. ouais. Par contre, si tu le prends vraiment en mode, ah, il y a une opportunité, je saute dessus et je sais pas ce que je vais en faire, eh ben, Ouais, au final, tu te oui, retrouves avec un cadeau empoisonné. Et vraiment, on l'a déjà fait, ça. Enfin, je veux dire, avec Cristiano ouais, Ronaldo, on l'a fait. On l'a fait, oui. on a voulu bloquer son transfert à City. On avait besoin d'un neuf en plus et il se trouvait qu'il coûtait que dalle parce que bah, la Juve, enfin, il voulait pas rester à la Juve et il était tellement grand que la Juve pouvait pas le bloquer de toute façon. Donc il fallait qu'il Ouais. parte pour pas cher. Donc tout était aligné pour prendre Cristiano Ronaldo, c'était une opportunité, mais on s'est pas posé des questions très simples. C'est s'il est pas bon, on fait quoi? C'est-à-dire que si tu le mets sur le banc, il va foutre la merde. Et il a foutu la merde parce qu'il était sur le banc. Ouais. Et je le répète, c'est pas parce que c'est un joueur plus pourri que les autres, tu vois. Je veux pas faire de Oui, oui. procès à Neymar qu'on lui fait Non, souvent et je mais veux pas t'as alimenter raison. ça. C'est un Non, mais champion t'as- et tous les champions ont leur ego, tu vois. Oui, oui, Et, bien et, sûr. et, et c'est les questions. Si on s'y est posé, si on s'est dit, de toute façon, on va faire ci, on va faire ça. S'il est pas content, c'est la même. Le coach, il a un plan. On l'a fait avec Cristiano Ronaldo, on le refera. Si tout ça, c'est carré dans leur tête et tout ça, pas de souci. Mais je Mm. supporte un club qui a pas beaucoup réfléchi ces dernières années. Donc, donc tu Oui, je vois vois, ce que tu veux dire. Après, pour te rassurer, on est au mois de mai. Donc, si ça en parle là maintenant, c'est que ça a déjà commencé à en parler à minima depuis l'épisode qui s'est passé. Donc, c'est pas comme Cristiano Ronaldo où ça a été pris vraiment limite la légende du coup de fil d'Alex Ferguson dans le jet privé, tu vois. Là, pour le coup, ça va être pris suffisamment à l'avance pour qu'il y ait des discussions avec le joueur, pour que ça parle ensemble des attentes qu'il y a. Et ce qui est très important avec Neymar, c'est que c'est un affectif. C'est un mec qui agit à l'affect. Et s'il y a une relation qui se crée entre Ten Hag et lui, où Ten Hag lui dit, écoute, voilà moi ce que j'attends de toi. J'attends de toi, moi je vais te mettre 10. Par contre, il est possible que sur certains matchs, nanani nanana, que je te sorte, que nanani, et que Neymar l'accepte dès le début, il peut se passer une alchimie de malade. Parce que le dernier grand Neymar qu'on a vu au Paris Saint-Germain, très grand Neymar qu'on a vu au Paris Saint-Germain, il y a eu un début comme ça avec Galtier là en début de saison, mais bon, son Galtier il est arrivé, c'était Disneyland. Le mec il a vu Mickey Mouse, les Avengers, pour lui c'était un truc de fou. Mais le dernier avec qui vraiment il y a une alchimie, c'était Thomas Tuchel. Et avec Thomas Tuchel, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a eu un amour entre les deux. Faut écouter ce que Thomas Tuchel dit sur Neymar, faut écouter ce que Neymar dit sur Thomas Tuchel. Et d'ailleurs la suite de la carrière de Thomas Tuchel montre que c'était loin d'être une bille. Et du coup, quand il y a un rapport comme ça, une relation qui se crée avec Neymar et un coach, derrière cet aspect-là, peur de la mauvaise réaction, etc. Problème de Ronaldo, sans faire d'analogie, mais c'est que Ronaldo, quand il revient à Manchester, il revient chez lui, et entre guillemets,
il revient vraiment dans sa maison et il le fait comprendre et c'est chez lui et limite moi je suis au même niveau que le club, etc. Neymar, s'il va à Manchester, il va dans un autre grand club après avoir fait le Barça, avoir fait le PSG, il ira dans un club à Manchester qui est un club immense, qui est en première ligue. Ça m'étonnerait vraiment qu'il vienne en mauvais esprit, quoi. Ouais. On se fait la gueule, je tape dans les bouteilles, etc. Après, oui, peut-être que si pendant les 5 premiers mois, il joue 15 minutes en cumulé, peut-être qu'il aura des mauvaises réactions. Après, j'ai envie de te dire, même si tu ramènes un petit jeune, au bout de 30 matchs, il joue pas 15 minutes, bah oui, il va avoir des mauvaises réactions. Mais Et j'ai envie de dire, à la justement, limite, voilà, c'est ça, c'est normal. pour pousser le truc, on prend un scénario qui est très anticipé, mais qui est pas délirant. Neymar arrive, il se blesse 6 mois, Bruno Fernandes met 30 buts, 20 passes Ouais, décisifs. C'est pas ouais. délirant parce que Bruno, il a déjà eu des stats de porc comme ça. S'il a un attaquant, ça va. Et à ce moment-là, le coach se dit, mais je vais pas faire redescendre Bruno alors que il a été surperformant pendant des mois et que l'autre s'est blessé au bout de 2 semaines, tu vois. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. C'est de la fiction, mais c'est pas de la Oui, science-fiction, tu oui, vois. c'est pas de la science-fiction. C'est Et pas de la ben, à science-fiction. ce T'as raison. moment-là, le gars, je le vois mal juste s'asseoir sur le banc et applaudir ses coéquipiers, tu vois. Et Ouais. je le vois même pas juste attendre l'été pour demander à partir à Santos. Je pense réellement que tu te crées des problèmes à ce moment-là, tu vois. Oui, oui. Après, je pense que s'il s'est blessé 6 mois et qu'il revient, bon bah j'espère, tu vois, à ce moment-là qu'il a l'intelligence de prendre son mal en patience, etc. Après, c'est un compétiteur. C'est-à-dire que lui, il aura, si le truc se pose, il aura à cœur de prouver à l'entraînement et en match que à ce poste de meneur de jeu, il est meilleur que Bruno, même si Bruno il a cartonné la première partie de saison. Et à ce moment-là, l'entraîneur, bah du coup, il a un choix quoi. Ou bien il met les deux, il se débrouille, il se dit bah tiens, c'est quoi, je te mets Neymar à gauche ou faux neuf ou un truc comme ça. Ou sinon, bah, il alterne et par exemple, il fait jouer Bruno en 10, 10 minutes et les 20 dernières minutes, il fait ressortir le milieu à côté, il le fait descendre et il met Neymar, tu vois. Mhm. C'est difficile. En fait, le foot est tellement complexe sur ces cas-là que voilà. Après, moi, je pars d'un principe, c'est que les côtés, le côté oui, le joueur sur le banc et tout, franchement, les gros joueurs sur le banc, à part Ronaldo à Manchester, là, quand il est arrivé, c'est le seul exemple que j'ai en tête du gros mec qui vient et qui va sur le banc, l'immense star. Généralement, les mecs quand ils arrivent, ils ont un tel statut, ils sont tellement, ils sont tellement forts dans leur karaté, ils sont tellement forts, tu vois, concrètement que le mec tu le mets quoi. C'est comme Messi au PSG quoi. Ouais, Mec, mais tu parles à des supporters d'un club qui ont fait flop Pogba, qui ont fait flop Cristiano Ronaldo, qui ont ouais fait ouais flop Angel Di Maria, tu ouais vois, ouais. C'est enfin, vrai c'est vrai. c'est pour ça que je te dis, Oui, c'est il y pas a de la oui, ça. science-fiction. Nous, Oui oui, on t'as a un raison, t'as vrai raison. passif, tu vois, on a Ah ouais, ouais, il y a un historique. et Des c'est pour pailles, ça, etc. Oui, et c'est pas un frein pour moi, c'est juste, j'espère que le club s'est posé ces questions que je suis en train de poser, tu vois. oui, oui. Qu'il a dit au coach, ok, je t'emmène Neymar, il n'y a pas de souci. Par contre, comment tu fais s'il faut le mettre sur le banc? Comment tu fais si Bruno est meilleur que lui en 10? Que Bruno en milieu central ça marche pas, mais qu'en 10 il cartonne tout. Comment tu. Enfin, tu vois, c'est vraiment une crainte que j'exprime, parce que forcément, toi, tu Oui, vas oui. pas me dire, bah, il va faire ci, il va faire ça, t'en sais rien. Mais c'est vraiment une crainte que Mais, j'exprime, c'est vraiment, mais t'as j'espère raison. que mon club a vraiment réfléchi à la question. S'il prend Neymar, qu'il a fait une balance bénéfice-risque, parce que je te parle de Hmm, risques, mais des risques, il existe partout, tu vois. On a Harry Kane qui peut se péter la cheville qui peut se faire péter la cheville par Nelson. bien On sûr. a, on a Osimhen qui peut retomber dans ses travers de blessures qu'il a connu il y a 2 saisons. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Kim Min-jae, on a le risque que ce soit qu'une seule très très bonne saison et qu'au final Bien sûr. il est surperformé. Enfin, tu vois, des risques, il en existe partout. Mais j'espère Ah justement oui. qu'on a fait cette balance bénéfice-risque et que tout le monde au club se dise, ok, c'est bon, on peut le faire. Tu vois, on a Ouais, ouais. réfléchi, machin, et on peut le faire. Et le club, on a un club qui aime bien les paillettes, et j'ai juste pas envie qu'il cherche un substitut à Cristiano Ronaldo. Parce qu'on a eu Ouais. Pogba, puis après Cristiano Ronaldo, qui est venu en substitut de Pogba au niveau de l'image, hein, Oui, rien de oui, bien sûr, je sportif, comprends. et que Oui, oui. maintenant on aille se La star. jeter sur un autre, tu vois. Bah, Donc, Ouais, ouais. donc après, pour contrebalancer ce que tu dis, euh, je me base sur Molina, ce qu'il a dit sur les histoires Paris. Neymar, c'est loin d'être une star pour y gâter. Et quand on lui a dit que Mbappé passait devant et Neymar passait derrière, n'était plus la tête d'affiche,
Il a pas pété un scandale et tout, il a accepté, il a dit ok, Mbappé va tirer péno et tout, il a pas pété un scandale sur le banc, il a pas pété un scandale en interne. Donc je pense que Neymar est très transparent, mais je pense pas qu'il soit bête dans l'absolu et que moi je dois jouer, moi je suis le meilleur, moi je Ouais. suis Non, Ronaldo, tout ça. mais tu as raison, c'est un point très important, c'est que Neymar, c'est un mec qui est globalement très apprécié de ses coéquipiers. En tout cas, c'est ce qui ressort. Et pour en avoir discuté d'ailleurs avec Romain Molina, on avait fait un live avec lui, il nous l'avait confirmé. Il a dit voilà, c'est un mec qui fait euh, plutôt l'unanimité généralement dans les vestiaires. Et d'ailleurs, Mbappé, les griefs qu'il peut avoir, c'est plutôt des griefs, on va dire sportifs, parce que tu as un mec qui joue dans ta position, qui capte de l'image, qui capte des ballons, etc. Et auquel peut-être tu reproches justement un manque de fiabilité physique. Moi, je pense que c'est plutôt ça en fait. Derrière hein, là-dessus, mais si tu avais peut-être un mec qui avait le même talent que Neymar, mais la gueule de Bruno Fernandes pour pas m'acharner et qui était là 100% des matchs à l'année, je pense pas que la question de son départ se poserait au Paris Saint-Germain. On dirait bah, on est très content d'avoir ce joueur. Le truc c'est que Neymar il a un excellent état d'esprit. Après je le contrebalance aussi parce qu'au PSG quand il y a Mbappé, tu vois pour vous montrer qu'aussi on peut être objectif, quand il y a eu ce truc là avec Mbappé, il l'a mal vécu. C'est vrai qu'il l'a intériorisé, mais il a aussi un peu externalisé, notamment à travers des likes sur des tweets, etc. Donc, ça finit par Ah, ça sortir j'ai ces pas vu. choses-là quand même. Hein. Voilà, il y a eu quelques likes sur des tweets, sur des posts Instagram plutôt que sur des tweets d'ailleurs. Il me semble. Je crois que la première fois c'était sur des tweets, après sur des posts Instagram. Quand il y a eu le penalty gate, parce que Mbappé a demandé les penalties, alors que Neymar est quand même le meilleur tireur de penalty au monde, hein, ça faut le dire. C'est un point positif aussi hein, là-dessus, parce que quand t'as un mec qui prend le ballon et sur un penalty, t'es quasiment sûr à 99,9999% que ça fait but. Ça peut paraître débile, mais dans une saison, quand il est là, Non, ça non, fait quand t'as plaisir. un gardien qui en prend 11 sans Oui. broncher, ça aide d'avoir des bons tireurs, hein. Notre problème c'est le Ah goal, oui, donc oui, c'est pas les buteurs. Ouais, mais justement, ouais, il faut que les mecs les mettent. Donc, plus on a de bons c'est tireurs, vrai. mieux c'est. Parce qu'on part avec un Mais gros désavantage. tu vois, moi, je supporte le PSG. Évidemment, tu vois, je regarde mon pays, si c'est la Tunisie. Il y a l'équipe de France, tu vois, que tu regardes, etc. Mais pour avoir vu globalement plein de matchs dans ma vie, et même en tant que supporter, t'espères qu'une équipe gagne. C'est la première fois dans toute ma vie que quand on a des pénaltys qu'il y a des Neymar, tu sais qu'il y a but en fait. Ouais. Et c'est assez incroyable, hein, je peux vous le dire en tant que supporter, c'est assez incroyable de se dire, bah, en fait, on a un penalty, bah, t'as toujours ce minimum de pression, tu dis, ouais, ça se trouve aujourd'hui il va glisser, mais tu sais quasiment qu'il y a but. Mm. Alors que normalement, t'as toujours ce suspense. Est-ce qu'il va la mettre, il va pas la mettre, tu vois, t'es limite, quand il tire le mec, tu dis c'est 50-50. Avec Neymar, tu sais que c'est pas 50-50, c'est 99-1. Tu vois, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est cool d'avoir pu parler de plein de choses par rapport à Neymar, parce que je pense que la fanbase mancunienne écoute beaucoup les médias traditionnels en général, Bien suit sûr. peut-être pas la vie du club comme tu la vis toi. Comme tu dis déjà, les supporters en général suivent pas forcément le club au jour le jour, mais alors encore plus les autres clubs. Et du coup, c'est bien qu'il y ait beaucoup de légendes urbaines qui puissent tomber, que d'images, de représentations qu'on se fait de lui qui peuvent aussi tomber parce que forcément, comme tu dis, un mec qui est un peu beau gosse, teinture, etc., on a tout de suite un a priori sur lui. Et alors, je reparle d'Anthony en comparaison, mais qu'on s'entende, je suis pas en train de dire que Anthony c'est le futur Ouais. Neymar, mais c'est aussi la même chose qu'on a avec lui dans la fanbase actuellement, c'est-à-dire que lui, on lui reproche des choses, et je pense que si c'était un grand daron hollandais avec une coupe aux brosses, eh ben, on lui reprocherait pas ça, parce que il dégage l'image du bon père de famille, tu vois, le travailleur, le truc, le machin. Donc on lui fait pas ces procès de ouais, il a été crevard sur cette action, il aurait pas dû piquer, il aurait pas dû ci, il aurait pas dû ça. Enfin voilà. Donc c'est très bien que ces représentations puissent sauter un peu sur Neymar. Donc merci Ravi. beaucoup, Moïse, en tout cas. Même moi, tu Euh, vois, sur l'implication, tout ça, je me faisais pas cette image d'un mec comme ça. J'avais l'image d'un mec qui travaille et qui ferme un peu sa gueule, tu vois, c'est pas un problème. Mais pas d'un mec qui travaille énormément, tu vois, pour son équipe. non, Donc, c'est un mec qui bosse, et en tout cas, qui bosse pour le collectif. ouais. C'est pas un mec qui se casse. Après, un mec qui travaille énormément, moi, quand j'en ai parlé à certains, ils me disaient que oui, à
sérieux, c'est pas un mec qui ne fait rien, etc. Voilà, là on parlait par exemple là il y avait la polémique à Marseille de Payet qui traîne des pieds à l'entraînement. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Ouais, Après, je dis pas qu'il est parfait et je pense que il a forcément ses torts à certains moments évidemment. quand on parlait voilà d'un point de vue hygiène de vie, etc. Évidemment que je pense qu'il est pas du tout parfait là-dessus et ça serait utopique de dire qu'il l'est. Moi, je dis juste que la vérité, elle est un peu plus nuancée que entre il est parfait c'est le plus gros débauchard du siècle. Ouais. Mhm. Ok, bon, en tout cas, merci. Alors, pour petit disclaimer, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui est un peu moins fan de Neymar. Le fait est que je ne connais que des supporters qui adorent Neymar. Dans les supporters de Paris, il y a toi, il y a Mas, il y a, enfin voilà, Ouais. tous les mecs que j'aurais pu inviter adorent Neymar. Et puis c'est bien aussi d'avoir, enfin, je veux dire, je t'aurais pas invité, mais j'aurais bien aimé avoir un autre truc, tu vois, une petite Oui, discussion une entre supporters. contrebalance. Ouais, Enfin voilà. je Mais comprends. j'en connais pas et c'est pas grave parce que on a quand même fait 1h45 sur une vidéo, donc une autre vidéo longue. On a fait quand même 1h45 sur un joueur qui potentiellement va venir et c'est super intéressant, même s'il finit par pas venir. Moi, je suis très content qu'on ait toutes ces lumières sur le joueur, quoi. Donc, merci beaucoup à toi, c'est cool. Mais merci à vous de m'avoir écouté. C'était un plaisir, franchement. J'ai passé un super moment avec vous, donc Nickel. top. Mhm. Greenax, merci aussi à toi d'avoir été là. Au plaisir, une de plus. Et du coup, bah, je vous répète de vous abonner, de liker. Là, du coup, vous avez tout vu, donc vous pouvez commenter. Et puis, on va très vite faire d'autres vidéos. Bah, du coup, si vendredi, le rachat, ça, on a du tangible, hein, parce que c'est juste pour nous dire Ineos c'est favori, je vois pas trop ce qu'on va en faire. Mais voilà. Ça pourrait être intéressant d'avoir des mecs de Nice, faudra qu'on en trouve, pour pouvoir parler de Ineos, parce qu'apparemment ils se font tirer dessus en ce moment. Donc voilà. Donc merci à vous de nous avoir regardés, pour ceux qui sont cognés les 1h45 de vidéo. Et puis bah, à très vite. Salut, salut. Salut, Salut! ciao, bisous, bye.